Salut à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle masterclass avec un joueur et pas n'importe quel joueur. Je vous présente Minato, qualifié au prochain championnat du monde, rien que ça. Comment vas-tu mon bon Minato? Ça va très bien et toi, Chicha? Eh ben écoute, ça va très très bien. Je suis extrêmement heureux de t'avoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que, bah écoute, on a quelques petits sujets à discuter tous les deux. Tu as fait un super Yes. résultat à un Mulligan Challenge où il y avait Mmh, 140 joueurs. Et on va pouvoir parler un petit peu d'une bicolorité qu'on n'a pas encore explorée sur la chaîne durant ce mmh. 7-13. OK. Avant de commencer cette vidéo, mon bon Minato, écoute, c'est la Mmh. première fois que tu viens sur la chaîne, donc est-ce que tu peux Yes. te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Dis-nous tout. Alors moi, je m'appelle Luca, du coup Minato, donc de la team Expérience. Donc j'ai commencé, le TCG par l'Orcana, c'est mon premier TCG et j'ai commencé au 7-3 en compétitif. Donc à l'époque, j'ai mon premier gros tournoi, c'était vraiment le tournoi de Vernon, le tout premier tournoi de Vernon qu'il y avait eu, Ouais, où j'ai commencé à jouer bleu-gris, le moment où Soufetiche est sorti, quoi. Et là, du coup, je suis allé au DLC de Lille pour jouer violet-gris Jafar, où j'avais réussi à faire un top 128 avec. incroyable. Et du coup après, j'ai voulu, jouer un peu plus méta, à l'époque du bleu rouge, quand le bleu rouge est sorti, quand le bleu rouge est sorti avec Vision de l'avenir et puis, Sissou. Donc j'ai commencé à le jouer vraiment au Lorca Quest 1 où j'avais réussi à aller jusqu'en finale, où j'avais perdu en finale. C'était ma première grande expérience de tournoi en allant très loin, où j'ai bien été pris par la fatigue. Donc du coup, après, j'ai bien appris de cette expérience-là et après, petit à petit, je fais plutôt les tournois en France. Je me suis très peu déplacé à l'étranger à part, au DLC de Bologne que j'ai réussi à gagner et après au DLC à Gand. Sinon, j'ai pas fait trop de DLC à l'étranger pour le moment. J'ai avec le travail et puis autres contraintes, je peux pas vraiment trop me déplacer, mais voilà mon expérience un peu sur l'Orcana pour l'instant. Écoute, tu nous as en tout cas donné, l'élément, vraiment principal en tout cas de Mmh. ta jeune carrière, c'est cette fameuse qualification au Mmh. championnat du monde que tu as réussi à avoir, comme tu disais, à Bologne en Italie. Mmh. Une question C'est par ça. rapport à cette qualification, Mmh. est-ce que d'être qualifié au championnat du monde et de gagner un DLC, ça Mmh. change une vie? Ouais, franchement, oui, plutôt, parce que ça m'a permis d'acheter une maison, de faire un apport pour acheter une maison, donc Incroyable. je m'en suis servi plutôt de ça plutôt que pour, j'aurais pu le réinvestir dans l'Orcana aussi, parce que des CAPA m'avaient conseillé, mais du coup, j'avais plus envie de vu que j'ai bientôt 30 ans, je voulais avoir une maison, donc ça m'a beaucoup aidé pour ça, Ah, pour le coup et puis surtout qu'en plus le pricing mmh. Oui. d'entrée rien que Mmh. ça, au Oui. niveau des championnats du monde, Mmh. enfin, tu vas avoir Ouais. encore d'autres apports, Ouais, donc c'est c'est ça. carrément dingue. Ouais, c'est ça, puis les championnats d'Europe aussi où je vais essayer, où là, je donne tout pour essayer de m'entraîner à fond, pour essayer de vu les pricing qu'il y a et les possibilités qu'il y a, j'essaye aussi de me donner à fond, comme si j'avais pas la qualification. J'y Ouais, vais grave. comme les autres avec l'envie d'avoir la qualification. Ouais, c'est un super état d'esprit. Et d'ailleurs, en termes d'état d'esprit, comment s'est passée justement cette transition entre Minato, le joueur qui faisait quelques performances au niveau local, c'est-à-dire national, en se Mmh. déplaçant dans des tournois à 100, 200, 300 joueurs, et l'après-victoire de DLC, comment ça s'est passé au niveau du regard des autres? Est-ce que tu as senti quelque chose qui avait changé par rapport aux autres joueurs ou même de toi-même par Mmh. rapport aux autres? Bah, ouais, les autres me regardaient différemment, je voyais, direct, en revenant en tournoi boutico locaux, dès que je jouais quelque chose, j'avais joué un violet rouge, au moment du 7-9 quand j'étais revenu, ça prenait direct en photo et je voyais que ça envoyait partout en disant ce que je jouais, donc ça me faisait bizarre, je suis pas que je suis assez réservé, mais enfin, tu vois, je vais pas Ouais. plus que ça les autres et tout, donc ça me faisait bizarre de voir que j'étais un peu le centre de l'attention dans certains endroits, tu vois? Je suis pas habitué à ça, ouais. Ouais. Mais à part ça, sinon après les gens restaient, tu vois? Enfin me mettre sur un piédestal alors que, bah, tu sais, je suis comme quelqu'un, comme tout le monde, quoi. Ouais, carrément, je vois. Je fais une performance comme tout le monde peut faire, avec de l'entraînement et c'est cool. Donc ouais, donc du coup, vraiment tu senti vraiment ce regard changer, Mmh. vis-à-vis de toi en tant que joueur et toi, au niveau du jeu, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Que ce soit au niveau de ton équipe, au niveau de ton appréhension et enfin pas ton appréhension, mais vraiment de ton on va dire de l'enchaînement de la suite en fait au niveau de tes préparations, de ta vision au niveau du jeu, de tes choix de deck? Est-ce que tu as senti même au fond de toi ou même peut-être tu sais, l'envie de du coup de toujours gagner et de pas avoir envie de perdre ou de mal faire peut-être aussi?
Ouais, c'est bah, là, déjà, au point de vue de l'équipe, du coup, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu, rejoindre notre équipe suite à ça et on a eu quand même quelques demandes OK. et après, bon, du coup, on voulait rester essayer de rester assez soudés. On a recruté un petit peu, mais on a essayé de pas être beaucoup quand même Mmh. et après au niveau de changement, d'éclisse et tout ça, du coup, je suis resté sur une bicolorité, bleu-violet un peu tout le long. J'ai joué un petit peu, d'autres choses, mais je m'y retrouvais bien dans cette bicolorité que je jouais déjà avant, pré-rotation Mmh. et du coup, au niveau des échéances, bah, je me sens vu que j'avais déjà, d'avance depuis longtemps la qualification depuis octobre, du coup, bah, again, j'ai essayé de le faire en ayant la même préparation, mais vu que je déménageais suite à l'achat, du coup, j'avais pas pu bien me préparer. Mmh. Donc, c'était vraiment gain pour me préparer. J'ai pas fait Dortmund et du coup, après, c'était des tournois en France. Donc, il y avait moins de compétitifs, on va dire, après Bologne, moi, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'Europe là. Donc, c'était un peu une période de creux, c'est pour ça que j'avais pas refait la MFL, j'avais pas là, je l'ai repris là, la MFL, Mmh. j'avais pas refait non plus. Tout à Et là, fait. je reprends vraiment depuis le 7-13, beaucoup et après, bah, avant si on avait préparé avec, Willy un Discord, sur la Burple Academy. On avait pas mal, aidé, les autres personnes pendant du 7-10 au 7-13 du coup. Ouais. On avait pas mal fait ça aussi avec des masterclass, un Discord, voilà, un Discord, un guide et cetera. On avait fait ça, donc ça avait bien pris, ça m'avait pris pas mal de temps aussi là-dessus de pouvoir accompagner les autres. Ça m'avait fait plaisir, j'avais bien aimé cette expérience-là et là maintenant du coup que, bah, la nouvelle rotation est arrivée et les chances des Europes, là maintenant je me reconcentre vraiment à jouer à fond. Ouais, c'est vrai que ces masterclass que tu proposais avec Willy, c'était vraiment ça apportait vraiment une plus-value Mmh, pour beaucoup de joueurs et justement, tu proposes, tes services de coaching justement, à des joueurs qui soient débutants ou confirmés. mmh, Un petit peu comme, comme Clément et Fabien le font, mais toi beaucoup plus individualisé, beaucoup moins, on va dire, de groupe avec un Discord mmh, vraiment dédié, où les joueurs peuvent directement te contacter via tes réseaux, que ce soit mmh, Instagram, Discord ou même directement mmh, sur Metafy sur ta page et on peut c'est prendre ça. du coup des séances de coaching pour justement, aider les joueurs à s'améliorer sur une Mmh. bicolorité ou même au niveau du mindset, tout ça, j'imagine, c'est ça? Ouais, tout à fait, c'est ça et après là, on avait fait un Discord communautaire justement avant avec Cooley, on a été un peu initiateur là-dessus, on l'avait fait, on était dans les premiers en France à le faire là-dessus, Mmh, c'est vrai. et du coup là, on a lâché un petit peu après avec la rotation parce qu'on l'avait vraiment centré sur Blurple à la base et là, du Ouais. coup, avec la rotation, Blurple n'existe plus vraiment donc on n'a pas été spécialisé trop dans les autres decks pour l'instant, ce qu'on pourra peut-être faire à l'avenir mais pour l'instant là, je suis plus concentré sur les chances des européennes mais je propose quand même des coachings personnalisés, aux joueurs individuels mais parce qu'en fait, ça demande beaucoup de temps le Bien fait sûr. de répondre à un groupe et cetera et je me dis qu'avec une, grosse échéance pareille, j'aime bien me concentrer aussi moi dans mon entraînement moi, même si, c'est très, formateur, par contre d'aider les autres aussi, de former les Ouais, autres. je suis d'accord. En tout cas, voilà, si jamais vous êtes intéressé par un coaching, privé de la part de Minato, n'hésitez pas à le contacter via ses réseaux, que ce soit Instagram, Discord, tout sera en description, n'hésitez pas. Du coup, on va reparler un petit peu des résultats. Tu me disais que tu avais un petit peu levé le pied, même Mmh, si tu étais quand même encore évidemment, toujours dans le compétitif évidemment. oui, Mais, post-rota, ça y est, on enlève, une très grosse partie des cartes, bah, des anciens sets tout mmh, simplement et là ça y est, ouais, le Blurple n'existe plus, il va falloir un petit peu se réinventer. Les tournois en mmh, ligne reprennent, ta motivation reprend aussi également pour pouvoir, mmh, aller chercher, quelque chose à l'Europe. oui, Et tu es parti du coup sur un jaune-violet au dernier Mulligan, Mega Mulligan Challenge à 140 mmh, joueurs. Parle-nous un petit peu de ce tournoi, de ce choix de deck, qui n'est pas surprenant, en tout cas pour mmh, moi. Voilà, te connaissant ouais, avec une base quand même bien bleue et bien violette, il y a quand mmh. même pas mal de similitudes avec ton Mmh. ancien deck de cœur. Donc dis-nous un petit peu comment s'est préparé, comment s'est passée cette préparation et ton tournoi. Alors ouais, déjà avant la préparation, j'avais fait aussi le tournoi à la Forge que Boba avait fait où Tout j'ai à fait. bubble, 18e, j'avais fait bon le je crois que j'avais fait 5-2, et bubble 18e, j'avais essayé une version de decklist aussi jaune violet qui était pas forcément la bonne, Ok. et pas concernant le field attendu et du coup, bah, après beaucoup de préparation en vrai sur Duel Links, énormément de games. Je crois que je suis à un peu plus de 1100 juste avec la bicolorité et après en tout, Ouais, je c'est dois être à énorme. 1005 avec les autres. Donc depuis, que c'est sorti, j'avais eu 3 semaines de vacances en juillet, donc je me suis énormément préparé là-dessus. Puis après, bah, en remote avec l'équipe ou sur avec l'équipe aussi où on s'entraîne pas mal. Donc voilà comment je me suis un peu préparé et après au niveau des listes, ça changeait un petit peu tous les jours et les slots en fait sont en fonction d'une méta qu'on peut prévoir. Mais le truc, c'est qu'une méta sur Dueling des hauts de ladder n'est pas la même forcément que la méta française. Ouais. Par exemple, le vert gris qui n'était pas du tout représenté, que j'attendais un petit peu, qu'on n'a pas du tout vu dans le Milligan Challenge par exemple. Mhm, tout à fait. C'est Et donc du mmh, coup,
tu arrives dans ce tournoi-là, tu te prépares contre tel ou tel deck. À part le vert gris, est-ce qu'il y a d'autres bicolorités que tu attendais un tout petit peu? Bah, le miroir, moi j'attendais OK. beaucoup de miroir parce qu'on est une méta quand même très contrôle, Mmh. en Tout à France. fait. Donc je m'attendais à faire pas mal de miroirs et le miroir de jaune-violet est assez compliqué déjà niveau time Mmh. pour, arriver au bout de la partie et puis, bah, au niveau du très impacté par le toss aussi. Ouais, tout à Si on fait. est sur le play, on a beaucoup plus de facilité à pouvoir, remporter une game que sur la draw en Ouais. miroir. Comme un peu avec tous les decks, hein, j'ai l'impression que cette méta est quand même, très toss dépendant. Pas Ouais, uniquement, mais beaucoup de il y a decks, il y a quand besoin même de une il y a quand même une, ouais, ouais, effectivement, pourcentage de win rate qui est un peu plus élevé effectivement sur le mmh, play. Ça l'a toujours été, mais oui, effectivement quand on a des decks où justement il y a la possibilité de pouvoir, ramper un petit peu à l'ancienne, sauf qu'on mmh, rampe un petit peu différemment maintenant avec les nouveaux decks, ouais, c'est ça. forcément dans le miroir ça il y a quand même un très, très gros avantage à être premier er Mmh. surtout en miroir, ouais. Bah, surtout qu'on peut sniper la rampe comparé au Mmh. bleu-violet d'avant où C'est là, ça. la rampe est un body et du coup, si Fresh Neige ou Tigrou et puis on le gère directement, quoi. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc du coup, ce tournoi, tu finis du coup deuxième, tu t'inclines en finale face à Neo avec Mmh, son jaune vert réanimator. tout à Super fait. perf, on va dire pour Ah, commencer à préparer ta saison et mmh, vraiment pour aller à l'Europe. Commencer avec commencer avec un bubble 18e qui est plutôt une bonne performance sur environ 100 joueurs et enchaîner la semaine d'après ou 2 semaines d'après avec une finale, c'est quand même pas mal. oui, oui, je suis plutôt content, là-dessus, je pensais pas arriver jusqu'ici et même en finale. Après, quand j'ai vu l'arbre avec les agros, j'avais en fait, pendant la ronde suisse, j'ai croisé aucun jaune vert, que ce soit Reanimator ou aggro et après j'en ai eu 2 de suite, en top, mais en Mmh. version aggro et j'ai esquivé le Reanimator jusqu'en finale que je sais que le Reanimator est plutôt un mauvais match-up. OK. C'est plutôt un mauvais match-up là-dessus et j'avais pas les slots suffisants pour bien le contester. Oui, ouais, bien sûr. Donc au final, ta liste n'était pas forcément la plus adaptée, justement à ce C'est genre de ça. version, ouais. Surtout version Molière, parce que du coup, Mmh. Ouais, nous jouait les Molières, donc la version Molière, j'étais pas du tout, bien teché contre. ouais, bien sûr, bien sûr. OK. Eh ben, écoute, justement, à l'issue de ce tournoi-là, j'imagine que du coup, il y a plusieurs choses qui ont dû évoluer au niveau de ta decklist, justement pour essayer d'adapter, ta version à cette, nouvelle méta et justement, voici la decklist actuelle de Minato qu'il est en train de tester en ce moment. On va vous parler un petit peu des différents changements que Minato a apportés. On va vous parler également de différentes decks qui pourraient, s'intégrer, mais surtout on va avoir quelques petites discussions également sur, des cartes qui manquent ou qui pourraient être Mmh, ajoutées, ainsi de suite, voir un petit peu le pourquoi du comment, parce qu'il y a quand même beaucoup de choix que je trouve plutôt forts dans ta decklist. Ce n'est pas du tout une decklist qui est figée, mmh, c'est une mmh. decklist qui est en perpétuel mouvement forcément, hein, Oui, 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 que ce soit en termes de ratio ou même en termes de cartes que tu intègres dans ta liste ou que tu enlèves. mmh, Écoute, on va parler de ça tout de suite, mon bon Minato. C'est à toi de nous mmh, dire un petit peu le choix de deck. mmh. Pourquoi tu te focalises sur le jaune violet déjà? Alors jaune-violet parce que je trouve que c'est un deck quand même qui peut arriver à tout battre parce qu'il y a il y a l'adaptation de violet où il y a beaucoup de possibilités dedans et je trouve que si on le tech bien, on peut être, assez bien contre aggro. Mmh. Et à la fois, on a une option où on peut être un peu le joueur, aggro contre les plus contrôle que nous, contre les joueurs Ouais. qui sont contre les decks qui sont un peu plus contrôle. Donc il y a cette, passation qui peut se faire entre les 2, je trouve, Mmh. Donc entre la gestion et le contrôle. ouais, toi, tu trouves au Enfin, la final gestion et l'aggro, que quoi. ce deck-là, c'est le deck qui est presque le plus polyvalent, qui peut à la Ouais, c'est fois, ça. voilà, accrocher les agros en temporisant, mais à la fois accélérer pour passer, sous les contrôles. Mmh, Écoute, moi, c'est ça. je suis plutôt d'accord avec toi, effectivement. C'est le genre de deck, quand tu l'as en main, c'est vraiment ce que tu sens, mais surtout ce qu'on sent dans ce genre de deck, c'est surtout la stabilité que le deck apporte. Mmh. C'est ça et après là, c'est surtout la stabilité que j'aime bien comme avec Blur Paul avant. C'est pour Mmh. ça que il y a des personnes qui sont pas forcément d'accord avec cette carte, c'est les filles regroupage, Mmh. qui est pas jouée forcément dans toutes les decklists Ouais, jaune-violet et en fait, ça permet de sécuriser sa rampe comme un peu avant avec les développe ton cerveau qu'on avait dans le bleu-violet, quoi. De ouais. retrouver sa rampe un peu au début et après, même en milieu de game de trouver une créa par exemple pour incliner ou pour interagir avec le board en face ou poser un gros body donc je trouve la carte vraiment assez forte. Mmh. Mais dans la deuxième version, je l'ai baissé à 3 parce qu'après avoir fait un petit peu les stats, en avoir parlé un peu avec Midazo, il m'avait dit que le 8 rampes et puis 3 l'effet regroupage était pas trop mal, ce que je suis assez d'accord. Plutôt que de mettre 4 Mmh. et que, j'avais hésité à réduire les Bayonnes aussi, mais du coup ça te donne moins de chances de l'avoir en main de départ au mulligan. J'entends, ouais, Donc tout à ce fait. qu'on veut, hein. Et puis, outre le fait effectivement que c'est une carte qui te permet de récupérer justement
la carte personnage qui t'intéresse le plus à un moment donné dans la partie, ce que je trouve vraiment très intéressant. Ça reste une carte qui coûte que 1 ancrable Mmh. et ce genre de carte franchement c'est vraiment banger, moi c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup effectivement. Elle est très décriée, pendant le stream justement il y a RMB qui disait que c'est pas du tout le genre de carte qu'il aimait avoir dans le jaune violet, mais moi je la trouve plutôt pertinente personnellement donc c'est plutôt Bah une bonne idée. ouais, c'est qu'en fait, ouais, il y a le coup de en fait, ça me fait penser un peu à une vision de l'avenir qu'on avait un petit peu avant. Mmh mh. C'est un peu truc du même genre pour un de moins, après on voit une carte de moins, mais c'est par contre, le fait d'avoir cette carte dans le deck, du coup, donne d'autres impacts qui sont de ne jouer moins d'actions, voire Mmh. pas. Comme tu peux voir dans ma liste, je n'ai aucune action Ouais, tout à parce que fait. du coup, c'est assez anti-synergique de jouer des cavaliers attaques alors qu'on cherche des bodies avec, les filles, C'est ça. regroupage. Ça m'est Ouais, arrivé tout à plusieurs fait. fois de dire: «Ah bah là, je vais chercher par exemple un Sven pour gérer l'évasif» et là, d'un coup, il fait regroupage, je me dis: «Tiens, je te mets 2 cavaliers attaques en dessous» et tu te dis: «Oui, bah, en fait, c'est pas ça marche pas Ouais, ensemble, quoi». cavalier ou grand génie effectivement Ou aussi grand génie du ça mal ouais, aussi, tout à ouais, c'est fait. ça, un cavalier ou grand génie, voilà, il y a plusieurs actions comme ça qui C'est vrai que chaque, c'est le genre de carte vraiment que de suite ça nous saute aux yeux au niveau de ta decklist actuelle. C'est vraiment ce genre de cartes qui manquent, mais ce ne sont pas les seuls mmh, et on y reviendra un petit peu quand qu'on rattaquera un petit peu en parlant des bodies qui sont un peu plus fat. mmh, Mais en tout cas, on va commencer par les personnages en cost 1. Tu en as oui, 3 différents. Tu as oui, Elonoui, Louisa et mmh, Rafiki. Donc, actuellement, pourquoi du coup ce petit trio? Déjà, tu en as 9, on va dire que c'est un mmh, ratio qui est plutôt OK. C'est le genre de ratio qu'on a envie d'avoir entre 8 et 10, forcément de mmh. T1 pour assurer au moins avoir un early. Pourquoi ces 3 là? Alors du coup, là, pour l'instant, c'est x3 les 3 parce que je vérifie toujours les impacts qu'ont chacun et ce que ça peut, Ouais. lequel est le mieux ou moins bien et en fait, chaque situation et chaque deck est différent où les Mmh. 3 ont un truc à apporter. J'ai essayé d'en mettre que 8 en mettant par exemple 4 Elonoui, 4 Louisa, mais Mmh. du coup, ça manquait d'un drop à 1 quand on doit mulligan effectivement dans la rampe quand on affronte aggro, par Mmh. exemple. Donc du coup, c'est pour ça que 9 T1 semble vraiment, limite obligatoire avec l'aggro qui est assez présent quand même. Mmh. Et après du coup, Rafiki qui avait disparu un petit peu quand même, qui était beaucoup moins joué, revient un petit peu. Parce que je trouve qu'il conteste, c'est aussi notamment en miroir qu'il est bien sur la draw, parce que souvent quand on te fait Bayonne, du coup, ton T1 ne va pas chercher le Bayonne en face, Ouais. alors que Rafiki y va. Il va aussi chercher quelques body à 3 qui sont dans la méta comme le Indestructible Boy dans violet gris, robot. Il va chercher il conteste le Stitch pour le jaune gris, Song. Et après, c'est surtout qu'en support, le Rafiki avec Elonui peut taper à 5 et avec, Augustine tape à 6 donc peut one shot une Démona à lui tout seul. Ouais, Donc pas il peut mal. faire quelque chose, intéressant quand même, je trouve. Ouais, pas mal du tout, Ce, ouais. et après par contre contre Gris, il y a des moments, oui, où par contre le ping d'Angel, il survit pas au ping d'Angel, tout comme Elonui, il y a que Louisa qui survit à ce ping là. Ouais, forcément, la carte a ses points positifs, ses points négatifs. Si la Mmh, carte n'avait c'est ça. aucun point négatif, forcément, ce Mmh, serait du x4 instant dans les decks. Mais tout à fait. effectivement, ça reste une très très belle option qui permet justement de contenir les agros et qui permet Mmh, justement d'éviter à certains bodies de partir. Ou comme Bayonne, si elle proc son effet une fois, elle le fera qu'une seule fois, quoi. c'est ça. En parlant de Bayonne, justement, tu joues Mmh. 4 rampes, Bayonne Oui, plus grand-mère. oui, Pas de lanterne, c'est vraiment parce qu'on sait qu'il y a mmh, certaines versions qui jouent lanterne, du coup. Toi, tu as décidé oui. vraiment de rester sur le côté body, justement Mmh. pour pouvoir fit, j'imagine, avec les filles rassemblement. Oui, c'est ça, tout ça avec les filles regroupage pour feed là-dedans, sinon, en fait, si on joue lanterne, ça vaut pas le coup de jouer, les Mmh. filles regroupage dedans et après j'ai essayé de jouer, les versions un peu lanterne avec des Stitch, mais ouais, c'est assez, du coup, c'est de lanterne, c'est encore des noms ancrables de plus de la rampe, Mmh. les grands-mères feuillage, je trouve, suffisent et ça va être un gros sujet, c'est le nombre de noms ancrables dans le deck sont vraiment un impact. Oui. Parce que du coup, vu que c'est un deck démon indépendant un petit peu, du coup, chaque nom ancrable qu'on peut avoir en plus peuvent nous avoir un impact à un moment dans la partie, surtout des noms en crabe très late comme Tempête Ouais. ou après il y a le Chaudron aussi, enfin plein de noms en crabe qui sont joués. Il y a plein de listes jaune-violet différentes qui sont jouées, c'est ça qui est assez bien je trouve avec cette, méta, c'est que, bah, en fait chaque deck peut avoir des versions assez différentes ou des decks différentes qui comparées à avant quand on comparait au 7-9, les Blurple avaient tous à peu près la même chose par Ouais, exemple. tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est vrai Dans que les listes de Blurple se ressemblaient quand même, très fortement, mais OK. mmh, Mais de toute façon, j'entends le fait du coup, le fait qu'il y ait les filles, mmh, regroupage, mmh, ça quand même, ça oblige du coup un certain build en particulier et de devoir enlever, certaines cartes en plus, donc d'autres options, mais ça nous force à en jouer, d'autres, donc ça s'entend effectivement. Hem, En drop 3, il y en a qu'un seul, c'est le Chalice Cheshire, mmh, carte, quasi mmh. indéboulonnable dans le deck, hein.
Hem, Oui, Elle ouais, fait on clairement veut le le réduire café. à 3. Ouais. On veut le réduire à 3, mais c'est impossible et j'ai essayé d'ajouter d'autres drops à 3 pour me dire si jamais je rate la rampe, mais en fait, Mmh. il faut pas se dire: «Je rate la rampe», faut l'avoir en fait. C'est Ouais. pas, on peut pas se permettre de rater la rampe, dans ce deck-là. Parce que j'ai essayé de mettre, tu sais, les violettes 4-2 ou le Dumbo 2-2 qui donne Mmh. insaisissable quand il arrive, Ouais. mais en fait, c'est pas assez impactant. En fait, si on fait ça au T3 et qu'on n'a pas rampe, La partie est déjà quasiment c'est pas terminée, vraiment ouais. bien et Ouais, en plus ça prend un slot aussi de rajouter des T3, c'est ça. alors que le deck nous dit juste on veut passer de 2 à 4, dans toutes les games, sur le play, sur la draw, mais voilà, au T3, on veut avoir le drop à 4 et T4 mettre un autre drop à 4 quoi. Justement, Le chat on reparlera un petit peu du mulligan justement, mais on part dans l'esprit que, au niveau du mulligan, quoi qu'il arrive, on veut absolument notre drop 2 qui nous permet d'accélérer, donc quitte à renvoyer tout, des fois, c'est absolument ce genre de carte qu'on veut absolument avoir en main de départ. ouais, et d'où le fait du coup de pas monter trop en encrap si on veut Mmh. renvoyer tout pour aller dans la rampe, et après moi je dirais qu'à l'aveugle en blind c'est le cas, mais par contre dès qu'après tu connais le match-up et que Ouais, tu vois que tu as des cartes clés en main, du coup bien là ça sûr. peut se reposer question, bien Ouais. sûr. OK. Ensuite, en drop 4, il y en a plusieurs. Il va y avoir Augustine Madrigal, il va y avoir Dumbo, il va y avoir Fresh-Neige, il va y avoir le Sven, il va y avoir le Tigrou. Donc chacun, Ouais. évidemment, a son intérêt. On va commencer par le petit Augustine Madrigal. Alors l'Augustine, ouais, c'est vraiment pour le support avec Gaston, qui reste très fort sur le play. Vraiment de faire ça, de faire, si, il y a pas une menace trop importante en face et qu'on n'a pas besoin de faire Tigrou ou Fresh-Neige au T3 après la rampe, du coup, on peut faire Augustine dans, Gaston. Mmh. Ça peut marcher si on a plusieurs Gastons en main, en se disant: «Si on a 2 Gastons en main, bah, je pars sur, pendant 2 tours, je vais faire support avec Augustine et je vais Ouais, faire Gaston sur, ce qui va arriver». Ce qui marche très bien parce que le body d'Augustine est quand même très dur à aller chercher, ouais. surtout pour les decks gris. Mmh. C'est vraiment en rouge contre rouge que c'est pas bien parce qu'il se prend alerte rouge, Ouais, dans la curve, du rouge, donc c'est vraiment dans ce match-up-là qu'il est pas très bien. Je sais qu'il est joué souvent en x4 dans les listes jaune-violet et moi j'ai tendance à le réduire un peu, 3 ça peut être 2, enfin je veux dire c'est à voir là-dessus, parce qu'il y a les bodies dans la méta commencent à être un peu plus gros et ils commencent à un peu moins craindre Gaston, ça ouais. dépend. Donc du coup on a un peu moins besoin du support, là-dessus et on a besoin d'être plus proactif au T4 surtout sur la draw quoi, au OK. T3 avec les T4. Bon, Dumbo, on le présente plus, hein. Mmh. Insaisissable qui permet justement de piocher. Par contre, en termes d'insaisissable, c'est pas un deck qui en comporte le plus. En termes d'insaisissable, on a également le Sven et on a également potentiellement la Ursula qu'on peut boost pour pouvoir être insaisissable. Euh, Dis-nous tout un petit peu ce Dumbo, est-ce qu'il a vraiment sa place au niveau du deck ou alors ce genre de carte qu'on peut changer? Donc, pour moi, il peut avoir sa place parce que, bah, ce qui était fort, pareil, hein, je compare un peu avec le Apollo 7-9, c'est de pouvoir piocher, sur Dumbo avec les insaisissables et du coup, j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup, avancé sur le jaune-violet en se disant: «On joue pas tant d'insaisissables que ça, on joue des gros body, on fait des Gaston, Augustine et on joue moins enfin, ça va dans des monas et on joue, les Stitch Surfer et moins le pack insaisissable», sauf que la méta évolue et du coup, le vert profite beaucoup des body évasifs, tout comme le rouge aussi. Du coup, faut s'adapter et nous, en violet, on a accès à l'insaisissable. Donc, c'est un bon moyen de s'adapter au deck en face et aussi l'insaisissable a toujours été fort dans le jeu. Ouais, Donc c'est dommage de s'en priver aussi également, je dis pas de Dumbo est un mauvais, T3 à mettre, ça c'est sûr. Mais par contre, à la suite, pour permettre de piocher plus tard en late game, une fois qu'on a passé un peu le l'early, le mid game, bah, du coup, il peut avoir un gros impact et c'est une menace à gérer, tout de suite, sinon, on va faire du card advantage avec. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, justement, du coup, ce petit Dumbo peut comboter avec le Mmh. Sven. Alors, du coup, Oui. anciennement, on avait Fresh-Neige, Sven qui, ensemble, faisaient presque une Elsa, d'accord. Mmh. Oui. Fresh-Neige qui permet d'incliner quand elle arrive en Mmh. jeu, et Sven, lui, à charge et Mmh. insaisissable. Donc, on va dire que C'est ces ça. deux cartes sont Ouais, un ces 2 mix. cartes se tombent, C'est assez marrant, mais mais nous donc, en du coup. crable. Et en plus, on est en crabe. Mais donc, Mmh. du coup, aujourd'hui, il faut réadapter son jeu. Et c'est vrai qu'au final, cette Fraîche-Neige qui arrive après le ramp grand-mère ou le ramp Mmh. Bayonne pour justement prendre des trades, c'est une carte aussi pas mal du tout dans la Ouais, c'est méta. ça. Bah, c'est surtout que souvent au début, on veut faire Tigreau pour poser un plus gros body, pour pouvoir aller chercher le prochain body avec Fresh Neige souvent. Mhm. Si on a l'occasion, on essaye de faire Tigreau avant et ce qui fait que du coup, on a une petite fenêtre de tir si notre rampe est toujours là pour pouvoir faire un free regroupage à ce moment-là aussi. Ouais, Dans la curve, parce qu'en fait, on a beaucoup de T4 dans le deck, ouais, moins de T5 et du coup, voilà, c'est qu'après c'est des T4 forcément qui ne jouent pas tous T4. Le Dumbo, par exemple, ne joue pas forcément au T4, le Sven non plus, ça peut venir ouais. charger plus tard un Milo ou autre, Mm. ou un Molière, mais c'est juste qu'en fait, en drop à 4, on a de quoi on est vraiment bien servi
Ouais, En je suis d'accord. violet et après en jaune, on a Augustine surtout, Je suis mais d'accord, c'est je suis surtout en d'accord. fait de quoi interagir quoi, c'est surtout de l'interaction. Et surtout, ce Sven, moi je trouve qu'il a un super impact justement contre les jeunes verts justement qui jouent les Molières maintenant, c'est de pouvoir justement prendre ce Gaëtan Molière en jaune vert directement après avoir fait Mmh. l'effet, ce qui permet d'enlever à la fois l'insaisissable et en même temps d'avoir le moteur de pioche défausse du jaune vert qui part à la poubelle grâce à ce Sven sans que le Sven soit trade en retour. C'est ça, ouais, parce qu'il value trade le Molière, ça, ce qui est vraiment bien. Je l'ai pas, malheureusement pas vu, pendant mon match contre Néo en finale. J'ai essayé d'aller chercher sur regroupage au début, mais je l'ai pas trouvé. Mhm. x2, donc c'est peut-être un x3 à un moment, pourquoi pas. Ouais, Ça va dépendre de comment la méta évolue. Mais parce qu'en fait, il y a aussi l'option cavalier attaque qui marche, mais du coup, c'est pas un truc qui peut potentiellement se tuto sur les filles regroupage. Il faut ouais, l'avoir au bon moment et du coup, ça, bah, après, faut aussi avancer dans sa curve, donc faut essayer de le garder, pas l'ancrer et il y a surtout, bah, eux, ils peuvent nous contrer en mettant Lenny aussi, ouais, pour nous enlever le cavalier attaque dans le tout à jaune fait. vert. Donc C'est vrai que beaucoup de decks de la méta actuellement jouent quand même pas mal de disrupt au niveau des actions, que ce soit mmh, Lenny, que ce soit Ursula, que ce soit Mowgli, voilà, il y a quand même beaucoup d'options et surtout c'est que des cartes qui sont jouées dans des colorités très très jouées mmh, à haut niveau, donc forcément il faut aussi pouvoir jouer autour de ces genres de cartes. tout à Le fait. Tigrou, voilà, qui aujourd'hui pour moi je pense que c'est un des Mmh, meilleurs T4 actuellement dans le jeu, ça target les jaunes verts, ça target mmh, les agros, au mmh. final, tous les decks que tu as envie de choper, quoi. Ah, c'est ça, là, je l'avais mis en x3 dans le Mulligan Challenge et je l'ai pas assez vu en finale contre Néo, donc je l'ai tout de suite repassé en x4 dans la nouvelle decklist parce qu'en fait, il faut absolument Mmh. de quoi interagir au T3 et l'avoir. Ça pouvait être 4 Freshnel aussi, mais c'est non ancrable et du coup, tu as pas forcément un T1 pour, sniper, ce C'est qu'il va ça. mettre. Ouais, Donc là, au moins, avec ça, là, tes 4 Tigrou, on est beaucoup mieux. Effectivement, c'est vrai qu'il a un impact au T3 et après, quand on l'a, on est en mode: «Ah, c'est moins bien», mais c'est une bonne ancrable derrière. ouais, C'est une carte que tu hésites pas à ancrer derrière quand tu en as plus besoin. Ça peut faire des choses, hein, quand même en miroir. Quand il y a une démonie inclinée, qu'il a plus que 2 cartes en main, tu remontes une de ses rampes, du coup, ta démona, elle se relève pas. Enfin, tu vois, il y a tu peux remonter aussi un drop 1, un drop 2 à toi et puis le rejouer. Enfin, il y a vraiment il y a des options possibles, pas mal avec le Tigrou et sinon, bah, vu qu'elle est ancrable, c'est très bien, c'est très bien en ce moment, je trouve, comme carte. ouais et ne pas oublier également qu'elle peut remonter les items qui coûtent 2 ou moins Oui, pour, même les ah lieux, ouais. Les et lieux les aussi, lieux. ça marche sur le Ouais, lieu, ça marche sur le lieu jaune-rouge aussi, ça ouais, marche tout sur à son fait. lieu aussi. Bon, on en a parlé vaguement. Effectivement, le Gaston, c'est, le nouvel ajout de ce set, l'une des Mmh, cartes qu'on voit le plus dans toutes les bicolorités jaunes de toute façon. mmh, C'est le body qui permet vraiment de gérer n'importe lequel des bodies adverses, surtout quand on a Elonoui et quand on a le Madrigal. Ça permet de faire mmh. juste des petites folies cette carte. C'est ça, oui, enfin, je le vois un peu comme un Hades T7 à Ouais, condition, tu vois, c'est d'avant, mais clair. sauf qu'on le met pas en encre, quoi. C'est C'est vraiment le clair. nouveau Hades T7 là-dedans, qui est ancrable là-dessus et qui qui Ouais, pollue moins notre deck, du coup, vu que c'est ancrable et du coup, il a quand même enfin, voilà, il faut quand même des conditions à des moments où tu l'as, où tu pas la condition, c'est du coup, tu jamais envie de le jouer flat et des fois, tu es obligé, sans qu'il ouais, fasse son effet, mais voilà, son body est pas très bien et heureusement parce que bon, vu la puissance de ouais, la carte, du coup, c'est déjà bien ce qu'elle fait, mais du coup, voilà, c'est aussi à double tranchant du coup, ce qui sera un peu plus dur avec le jaune violet, c'est que là, maintenant qu'il est pas mal joué, du coup, les mecs en face, savent s'adapter et jouer en conséquence en fonction parce que du coup, c'est un deck où, bah, en fait, on fait tout assez faire avec, une curve toujours bien, ouais, enfin, voilà, je veux dire, c'est très attendu, tu vois? Je veux dire, ouais, c'est quelqu'un qui a travaillé le match-up, c'est très attendu et c'est ce qui va se passer. ouais, Donc du coup, en fait, les personnes peuvent tourner autour de Gaston comme sur d'autres cartes, là-dessus et du coup, poser moins de body à 5 et après, il y a des decks comme le violet rouge qui jouent beaucoup de gros body, ouais, ou le violet gris, donc du coup, que le Gaston à lui tout seul va aider, même contre Jaune Vert Réanimator, hein, ouais, ça les Princes Philippe, par exemple, ouais. ça marche aussi dessus. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais te dire justement. Au final, quasiment tous les decks, quasiment tous, ont des bodies qui ont 5 ou Mmh. plus et donc Oui. forcément ce Gaston se met bien contre Mmh. quasiment tous les decks du format, hein, quasiment il y a juste contre aggro et encore, Oui. on peut Oui, toujours si tu on arrives à peut faire un support, hein. voilà exactement, à moins de faire un support, mais il peut faire de la magie, mais que ce soit les decks robots, que ce soit les princes Philippe qui traînent, Mmh. que ce soit effectivement, les différents, decks rouges avec des gros bodies, si jamais on booste un Mmh. petit peu trop le Picsou et qu'on fait un petit peu moins attention, on peut punir certains joueurs donc vraiment ce Gaston, un petit banger, un Ouais, petit c'est un ça. petit bonbon quoi. Et puis même contre aggro, hein, ça peut marcher, parce que là, j'étais sur la draw, c'était en top 8, je crois, contre le joueur aggro qui c'était le seul qui jouait Fort de Neige, je crois, donc qui a une version Ah beaucoup trop ouais, troll avec des Mickey champions et ouais,
Et en fait, du coup, j'étais sur la draw et j'ai posé un Augustine T3 et j'avais 2 Gaston en main et du coup, j'ai snipé une Elinor et un Mickey champion et ça a très bien marché aussi, tu vois? Ça peut, Magnifique. il y a l'option aussi qui peut marcher là-dessus, sans voilà, à voir s'il a et du coup, bah, vu qu'il set-up, il part pas forcément en aventure avec le reste, Ouais, le temps qu'il ait son setup et du coup, bah, on prend pas trop de retard. magnifique. Mmh. Le Hades qu'on a vu, depuis, Mmh. quasiment un an, qui est toujours là Ouais. évidemment, hein, drop Mmh mh. 5 qui permet soit de piocher, soit de gérer. Pareil, hein, le genre de carte Mmh. indéboulonnable qu'est dans Blurple, indéboulonnable aujourd'hui dans Jaune-Violet. Hem, Mmh. c'est le genre de carte Bah, qui est là, le ouais. indispensable. Là, je l'ai mis x4, c'est pour essayer un peu dans le miroir sur la draw de voir comment on peut faire parce qu'en fait, enfin, sur la draw, c'est assez difficile et le Hades qui donne pas mal de cartes, en fait, il est très bon sur le play, mais par contre sur la draw, il est moins bien, surtout si très peu joué. Donc là, j'essaye de le mettre en x4 pour voir si on a vraiment un impact sur Mmh, la draw ou quand la personne enfin, en fait, le truc, c'est que c'est double tranchant avec si le mec a des monas en face, quoi. C'est ça ouais. le qui mais ça se teste dessus et après contre c'est bien aussi contre des jaunes gris, contre des violets gris, enfin en miroir de violet, ça reste bien. Par contre, c'est une carte qui est beaucoup moins bien contre jaune-vert, quoi. Ouais, Contre toutes ouais, les bien versions sûr. de jaune-vert et par contre très bien contre jaune-rouge boost aussi. Contre Ouais. jaune-rouge boost, c'est une carte où souvent il a très peu de body, il va te faire piocher et du coup ça va te faire avancer, enfin, vu que tu vas te faire grâce à un moment, il te fait avancer dans d'autres cartes pour creuser le deck, quoi. Et puis en soi, quand, tous les 2 joueurs sont au top deck, c'est, la meilleure carte à avoir au top deck justement, si Ouais, jamais, il y a vraiment ouais, peu c'est de ça. cartes sur le board, c'est vraiment une carte qui est intane pour ça. Ouais, tout à Heu, fait. petit bonbon que tu nous proposes aujourd'hui, Ursula Mmh. Boost x4 dans le deck. Ouais. Parle-nous de cette Mmh. carte-là. Quel est ce choix, derrière cette carte? Donc en fait, c'est le choix, c'est de pouvoir accélérer la partie à un moment parce que le jaune violet peut être très long à gagner. Il est pas aussi long que le jaune rouge boost, hein, il peut aller plus vite. Mais, en miroir ou contre d'autres match-up, en fait, quand tu as géré un petit peu l'aggro et que ça se joue à peu de l'or à un moment, en fait, la Ursula peut donner un boost d'un coup pour aller plus vite. Et il y a pas mal de decks, en fait, où j'ai vu qu'en x2 ou x3, rarement tu enchaînes 2 Ursula, bah, d'un coup tu leur as 6 tous les tours et ça fout une grosse pression et son body peut être chiant à les gérer. Il est en dehors de portée de Gaston et de Foudroyant. Mmh. Parce que le 4-5 pour moi est le body, le meilleur de la méta actuellement ou 4-6 Ouais, comme le syndrome il a. ouais. Mais le 4-5 est un très bon body dans cette méta. Donc du coup, c'est vraiment une bonne option que j'essaye en x4 pour voir si ça marche, d'accélérer et c'est aussi une très bonne option contre les verts gris d'avoir plusieurs Ursula parce que du coup, ça le dérange vraiment sur ses insaisissables, Ursula accompagné d'un chat, du coup, il peut plus trop bouger. Ouais. Jusqu'à qu'il blast et en fait, du coup, il lui faut un setup où Ursula, ça passe de faire, foudroyant dans Elinor et puis je ping de 1, mais du coup, c'est un setup important que ça demande, Mmh. plus dur à gérer. Donc si on arrive à la mettre T4, souvent ça peut surtout sur le play, ça peut bien bloquer le vert gris. OK, ça s'entend, tout à fait. 4 très bons choix que tu continues à tester en x4 pour vraiment, Mmh. juger de Ouais, l'impact. c'est ça. Bon, Demona, est-ce qu'on a encore Ouais. besoin de présenter cette Bah carte? Évidemment, bah, quand elle arrive en jeu, on pioche jusqu'à avoir 3 cartes les 2 joueurs. On incline tout, c'est ce qui permet de faire en soi un petit rase-board en règle générale et surtout de continuer à pouvoir avoir des cartes en main et de continuer à jouer et te développer donc pareil, hein, non, je mais pense cette que carte c'est la carte elle est trop indispensable, hein. forte, quoi. La Ouais, carte est trop forte. Enfin, si on joue le deck, c'est parce qu'elle est là, sinon on pourrait ouais, pas jouer le deck de toute façon. ouais, Cette carte est trop forte dans le format et enfin, en général, depuis qu'elle est sortie, cette carte, on voyait ouais, bien que ça allait être, on l'a encore pour un an, donc on fait avec, on ouais. l'a dispo, donc on la prend, hein. Ce qui est Mmh, bien, c'est qu'ils ont mis un peu plus gestion à jaune avec Gaston qui contre bien à la Démona aussi. ouais, Donc ça se voit qu'ils essayent de mettre quand même des choses pour essayer de contrer les personnages les plus ouais, impactants qui dans peuvent le jeu, avoir ouais, beaucoup tout à d'impact dans fait. le jeu. Mais oui, c'est une carte qui empêche enfin voilà, je veux dire après on en a besoin, hein, pour aggro, on a besoin pour animateur, je veux dire que la carte peut se justifier, mais en fait ça fait beaucoup trop pour ce cas-là et maintenant en fait je pense que Milo contre très bien cette carte aussi du coup Milo est Ouais, vraiment bien là-dessus, parce que du coup si tu en as une sur le board qui est engagée quand tu avais une ou 2 cartes en main, on te fait Milo, du coup elle se redressera pas ou enfin on te la remonte et du coup tu as pas forcément de l'argent pour faire repiocher l'autre en face donc vraiment il y a de plus en enfin je trouve que la carte est de plus en plus contrable quand même, mais par exemple tu vois je vais dire, enfin le la sortie classique sur le play de faire T1 dans Ramp, dans Tigrou, dans Fresh-Neige, dans Demona, il y a peu de decks qui s'en remettent, sauf ouais, s'il y a full évasif et du coup, ça peut être assez frustrant pour le joueur d'en face, hein. Ce que je constate, c'est comme avant avec ouais, bien le sûr. bleu-violet où il y avait le Hades T7 qui arrivait et qu'on Ouais, les enchaînait à 2, c'était très frustrant pour pas mal de monde. Donc là, je pense que la Demona est une carte très frustrante pour tous les jaunes verts ou pour Miroir aussi. En Miroir, c'est très frustrant quand il y en a un qui envoie plus que l'autre, enfin, mais on joue avec, elle est là et bon, on peut pas s'en passer pour l'instant. bah, justement, tu parlais de Milo et moi, en plus, je dirais que la force de la carte, c'est qu'au final, Demona, c'est la seule carte qui permet aussi au deck de pouvoir gérer ce Milo adverse.
Mmh. C'est ce qui parce que vu qu'on a aucune gestion de Oui, hors d'atteinte, comme oui. d'ailleurs beaucoup de decks, Mmh. Démona est la seule out, on va Mmh. dire, au Milo pour, des fois, éviter de perdre la partie quand le mec il est à 17 par exemple. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai quand le mec il a 17, ça permet d'aller chercher, d'aller au moins, Mmh. incliner, donc je pense quand même que c'est bien pour l'heure d'atteinte. Il me semble qu'en mettant Infinity, c'était très bien, Ouais, pour les princes-gens et la discard, ça les empêchait alors qu'avant le prince-gens était assez problématique, par ouais, exemple. tout à fait. Donc je pense que la carte est pas là pour rien, hein, c'est sûr, Oui, mais après c'est le mot-clé hors d'atteinte qui est très fort quand on met un mot-clé hors d'atteinte avec, ça ouais. plusieurs effets à une carte, faut s'attendre à que ça soit assez fort, hein. Il aura 3, c'est clair Mmh. qu'il aura 3 qui ont des effets, qui draw, ouais, la carte, Ouais. le Milo est fou, mais ce sera pas le Mmh. sujet. Aujourd'hui, Mmh. puis après en dernière carte, parce qu'on a déjà parlé des filles Mmh. regroupage, c'est le manuel. Ça encore une Oui. fois, hein, on manque, j'imagine, dans Mmh. cette version-là, un petit peu de draw, justement, j'allais y Oui. venir. Pas Mmh. de Oana, par exemple, qui Mmh. pourrait fit justement avec tous les gros body que tu as que tu dans le deck, Ursula, Mmh. Demona, le Madrigal. Mmh. Est-ce que pour l'instant, t'as pas l'impression que la carte te manque un petit peu, la petite Oana? Bah, en fait, je l'avais en one off pendant le tournoi et je l'ai vraiment, il y a une fois où franchement, ça m'est arrivé beaucoup de fois de la mettre en dessous sur un free regroupage, par exemple. Mmh. Et après les peu de fois où je la pioche, c'est 70 des fois au mauvais moment. OK. Et ouais, il y a 10-20 des fois où tu te dis: «Oh waouh, trop bien, ça va me faire repartir». Ouais, Après c'est parce vrai que je l'avais qu'en en off one off, hein, ouais, peut-être c'est en ça. x2, C'est en ce que x2, j'allais te c'est dire. peut-être un autre impact, hein. Ouais, c'est ce que j'allais te Mais dire. heu, mais tu vois, c'est une carte qui, en top deck en late, si tu as pas le board et que tu as pas de dégâts en fait, bah, c'est une carte morte, tu vois? OK. C'est un peu comme le plus ardent, dans Gris quand tu perdu le board. Ouais, bien Tu sûr. vois? C'est une carte qui c'est un peu pareil dans le même style, mais je comprends qu'elle soit jouée et pour moi, c'est joué surtout si on joue des lanternes et des Stitch Surfer, c'est là que ça peut être joué parce qu'on veut, ancrer, avoir une autre curve et avoir des gros body, tu vois? C'est une autre version envisageable qui est dessus, et en fait, je pense que les gens tournent déjà tous assez autour Mmh. dès qu'ils affrontent Jaune Violet de du Wahana, que du coup, on peut se permettre De de pas pas le jouer forcément le pour jouer. justement essayer de bait Mmh. l'adversaire. Ouais, OK. ouais, c'est ça. Ça peut OK. être ça ou après même pour nous de pas se dire: «Ah bah tiens, j'attends le Wahana, Ouais, j'espère qu'il va arriver pour me faire repartir» et du coup d'avoir d'autres outs et pas de penser à cet out là. Mais après, en one off, ça se trouve dans une grosse échéance comme le tournoi européen, comme la tempête, ça peut s'envisager, hein. ouais. C'est que là, du coup, c'est vraiment des x4 pour tester vraiment les autres cartes, voir si vraiment elles ont un impact en plus de fois, s'il les faut ou si vraiment, Wahana doit revenir par exemple ou autre, quoi. OK, bah, écoute, c'est vachement intéressant parce que justement, moi, actuellement, le jaune violet que je teste forcément ne se focus pas forcément sur les personnages et des filles, Mmh. où justement il va y avoir beaucoup plus un plus gros package d'actions pour être un peu Mmh mh. plus, on va dire, «polyvalent» entre grands guillemets, sur tout ce qui pourrait arriver au niveau de la méta, mais ça s'entend parfaitement. Toi, en termes de stabilité, comment un petit peu tu jauges le deck? Est-ce que tu as vraiment testé les 2 variantes, que ce soit, jaune violet, on va l'appeler action pour vraiment la Mmh. différencier, mais bon, c'est pas vraiment un jaune violet action comme pourrait l'être par exemple un Mmh. Silsong. Et cette version-là focus sur les personnages. Toi, en termes de stabilité, en termes de capacité à piocher, euh, comment tu ressens le deck, comment tu le situes un petit peu actuellement au niveau de la méta là? Bah, là, je le la version body, je la situe vraiment bien, avec les insaisissables qui commencent à être un petit peu partout là, je situe Mhm. vraiment plutôt pas mal et en ayant testé la version action, j'ai même testé la version tempête avec aussi par exemple le chaudron. Oui, Avec full ok. action et en fait, c'est si tu les enfin, tu vois des actions comme cavalier attaque par exemple x3, tu vas être content de l'avoir au bon moment, mais si tu l'as pas au moment où il y a un insaisissable qui arrive et bah, du coup, tu vois, l'insaisissable va faire beaucoup de value, tu vas le chercher, pas forcément le trouver et du coup, ça sera déjà trop tard, tu vois? Tu fais Mhm. pas le tuto comme un fil regroupage où tu voudrais te dire: «Tiens, il y a un insaisissable, je vais chercher un Sven avec mon fil regroupage» Ouais. pour aller gérer l'insaisissable en face. Après bon voilà, après tu vois, Oui, bien ça sûr. dépend des cartes que tu as en main à tel moment. C'est pareil, là, tu te diras: «Ah, en Wana, ça pourrait me servir, j'ai 4-5 dégâts sur moi» et tu le chopes pas et juste après quand, le perso est géré, bah, là tu le chopes, tu vois? Après c'est résultat oriented à chaque fois, hein, Bien mais sûr. c'est un constat qui m'arrive à chaque fois sur un test de beaucoup de parties où je vois que les actions, peut ne pas bien se goupiller et peuvent être des cartes mortes, tu vois? Faire un Ok. cavalier attaque à 3 pour cycler en disant: «Bon, bah, faut que je cycle» et c'est vraiment horrible, quoi, par exemple. OK, voilà, donc toi tu te Tu vois? focuses vraiment sur la possibilité d'avoir tes options Mmh. en passant par le board justement et en mettant de la présence directement, plutôt que vraiment te focaliser sur des actions qui n'ont pas forcément un impact. Parce qu'au final, même si le personnage n'a pas un impact direct dans la partie, ça reste quand même un body qui va arriver sur le board, qui va mettre de la présence et qui va menacer plus ou moins ce que l'adversaire pourrait jouer. Donc ça s'entend évidemment comme argument, mais je préférais quand même poser la question pour tous celles et ceux qui Mmh. se poseraient justement la question du pourquoi ce choix actuellement de test de ta part. Voilà.
Et après, tu vois, c'est par exemple, il y a des match-up où les actions, par exemple, cavalier attaque et Oana, tu t'affronteras aggro, ça te sert strictement pas. Ça peut être des top decks désastreux quand tu as envie d'avoir un body ou quelque chose, par exemple. Oui, après, Enfin, tu vois, si la méta est beaucoup visée, oui, ce que j'allais tu vois, dire, j'ai ça essayé reste un par exemple, métacall après derrière, un effectivement, ouais. méta-call, hein, tu vois, j'ai essayé de mettre 4 cavaliers attaque pour contrer Vergris, oui, ça marche très bien. Mmh. Mais du coup, dès que tu affrontes un aggro et que tu as 4 cavaliers attaque, au bout d'un moment, quand c'était en mode: «Ah ouais, quand même, c'est moins bien», pareil avec le Oana d'en mettre plus, du coup, contre Reanimator, ça va pas aider, à grand chose, par exemple, tu vois? Mmh. Donc c'est vraiment en fonction de la méta. Par contre, oui, si tu fais beaucoup de miroirs, là, oui, cavalier attaque et puis, Oana sont très forts, quoi. Là-dessus, il y a aucun souci en miroir, ça reste assez fort. Bon, je te pose quand même la question, mais j'imagine, enfin, j'imagine déjà ta réponse, mais ce deck-là, du coup, j'imagine que c'est pour l'instant le deck que tu estimes le plus pouvoir jouer au prochain championnat d'Europe. Pour l'instant, je dirais que oui. Je teste quand même les autres options. Je trouve le vert gris très fort. Mmh. Je trouve le réanimateur aussi vraiment très fort et après, en fait, c'est dur d'estimer ce qui va être, ce qu'on peut faire une méta française, on joue tous très contrôle, mais Ouais. là, avec, les européennes où il y aura, les autres nationalités comme italiens ou américains qui jouent beaucoup plus aggro, bah, du coup, là, ça peut être co le vert gris, par exemple, peut être bien contre aggro, par exemple, là-dessus Mmh. et il y aura peut-être forcément moins de jaune violet comme on a pu avoir une représentation au Mulligan Challenge qui Ouais, était, c'est vrai. énorme Ouais. comparé à un field où il y aura, à mon avis, aux européennes où il y en aura beaucoup moins. Ouais, ouais. Après, comme on a dit, ça reste un deck qui est très stable et avec justement, avec plusieurs variantes et donc il faut aussi prendre en compte ces différentes variantes et essayer de rester au-dessus, en tout cas un maximum que tous les decks qu'on pourrait estimer. Mmh. En parlant maintenant, avant de voir un petit peu les petites games que tu nous as, préparées, si jamais je joue pour la première fois ce deck et que je ne connais pas le deck adverse, quelles sont les cartes que je veux absolument avoir au mulligan en blind? Alors je dirais qu'il te faut, en fait, c'est 1 T1 rampe et Tigrou ou Fresh-Neige plus Tigrou, au début et après, si tu es sur le play ou sur la draw, moi j'aime bien garder une démona en main de départ quand je suis sur Mmh. le play pour Ouais. repartir et je dirais que c'est les choses à avoir en blind comme ça, c'est surtout avoir la rampe. Surtout, très important d'avoir la rampe. Le drop 1 quand tu es sur le play, après il peut se rattraper si tu as une grand-mère feuillage et que tu le chopes après, par exemple. Mmh. Mais ouais, le plus important, c'est la rampe et le T3 interaction, tu vois? Que ça soit Tigrou ou Fresh Neige. Mais du coup, Fresh Neige, impacte, enfin, faut avoir un T1 pour que son effet, Ouais, soit c'est vraiment ça. bien. Ouais. Du fait que le Tigrou est vraiment bien pour aller retarder, enfin, vraiment retarder le T2 de la enfin, T2 remonter le T2 de l'adversaire sur le play, c'est vraiment très fort, quoi. Ouais, tout à fait. En tout C'est cas, l'avantage de ce deck-là, c'est quand même un deck qui est très curvé. C'est-à-dire que, mmh, en règle générale, quand on va l'affronter ou même quand on va le jouer, on va vraiment ressentir ce tour 1, tour 2, tour mmh, 3 où c'est le body à 4. Puis après, on met le oui, tour 5, tour mmh, 6 des monas. Et c'est là après que ça peut s'enchaîner et que les différents choix de play vont s'enchaîner. Mais on a vraiment cette puissance au niveau du ouais, deck où il y a cet enchaînement de justement de cartes violettes qui mmh, va s'enchaîner. Drop à 1 dans l'arbre, mmh, et à partir de là, mmh, t'enchaînes ton T4, plus mmh, Hades, plus Gaston s'il peut se comboter avec le Madrigal, ou alors tu refais, comme tu disais, une Beastie plus un T4, et après tu peux enchaîner potentiellement avec une Démona pour enchaîner après. Donc on sent vraiment ce mmh. deck-là qui a de la puissance là-dessus. Donc, Et donc après, faut surtout faire gaffe là-dedans à se dire que notre rampe, elle est pas invincible comme avant, c'est pas une mmh, rampe ouais, garantie comme dans bleu et du coup, faut quand même tourner et pas ouais, ancrer les cartes qui pourraient nous aider à curver. Par exemple, moi, j'aime bien, si je peux et que j'ai l'occasion de garder un chat ouais, parce qu'en fait, à tout moment, tu affrontes un gris, il te fait l'action A2 mmh, détective, il te tire ta rampe et d'un coup, bah, tout ouais, ce que tu as prévu de la game et bah, ça se retarde d'un tour et là, c'est tout de suite beaucoup moins fort. ouais. Donc en fait, faut quand même bien faire attention à se dire que tout va pas se passer dans le meilleur des mondes en se disant: «Ma rampe, on va pas y toucher, jusqu'à ma démona», quoi. Ouais, donc là après c'est effectivement de l'adaptabilité en in-game et justement ça c'est l'expérience quand vous jouerez le deck et quand vous allez commencer à vraiment enchaîner les games et à voir un petit peu les différents aides que vous pourrez avoir. Petite dernière question justement avant de voir le gameplay. Pour toi, au niveau de la méta, quelle est la force de ce deck? Quelle est la faiblesse de ce deck-là? Hem, les pires Je match-ups, dirais les meilleurs match-ups mmh. et si jamais on doit target vraiment une ou 2 cartes en particulier quand on joue ce deck, quelles sont-elles? Alors donc je dirais la force de ce deck là, c'est que c'est un peu, tu vois, c'est un peu le deck de la police comme avant avait le Blurple et comme Mmh. avant avait le Steel Song, c'est-à-dire que tous les decks un peu, qui veulent être un peu atypiques et faire enfin, tu vois, changer les choses, enfin, tu fais Ouais, d'être un autre tiers, bah, du coup, bah, le deck va dire ne bonjour, non, je te fais ouais. Tigrou, je te fais Freshnay, je te fais Gaston, support et je te fais des monas et je te gère tout. Donc en fait, il fait un peu la police là-dessus pour empêcher un peu l'exhaustisme, donc ce qui peut être, enfin, je pense que c'est un deck, voilà, qui peut être, pas aimé par rapport à ça, parce que Mmh. du coup, ça empêche tout,
tu vois, plein de decks assez exotiques qui peuvent se dire en voyant le deck: «Ah bah super, ça voilà, je vais pas pouvoir jouer, quoi». Que tu vois, c'est un deck qui te dit: «Ah bah tiens, il va interagir direct là, là et là» et en fait, tu peux empêcher un peu l'adversaire de jouer, quoi. Ouais. Donc c'est sa force aussi là-dessus. L'autre force, c'est que du coup, pour moi, il a un bon potentiel à battre aggro. Après, surtout sur le start, hein, malheureusement, sur la draw, ça peut être plus compliqué, mais il a quand même des options. Hem, Contre contrôle, bah, voilà, il a l'option, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir un peu, aller à la course à un moment ou piocher plus et faire plus de value avec Dumbo et les insaisissables, qui peut être vraiment fort. Et après, par contre, ouais, en match-up, comme tu sais, en match-up un peu défavorable qu'il peut y avoir, donc il y a le match-up où c'est perdu, automatiquement, si tu t'assois, c'est le jaune-vert, item. Le jaune-vert item, OK. très contrôle. Ouais. Tu à part, faire, drop 1, drop 1, grand-mère feuillage, drop 1, grand-mère feuillage, redrop 1, redrop 1. Enfin, tu vois, si tu enfin, en gros, voilà, c'est le deck a les options. On a 9 T1, on a 4 grand-mère feuillage, on peut le faire, hein. Mais ça va pas sortir comme ça très souvent. Ouais. Mais sinon, en fait, c'est voilà, le match-up très négatif, mais il existe pas trop dans la méta parce que Ouais. heureusement Aggro est là. Ouais. Parce que s'il y aurait pas Aggro Faire la police des gens de deck aussi. faire la police Ouais. de ça, bah, en fait, ça serait la foire au contrôle. Ouais. Et du coup, ça irait au 1-0 et du coup, bah, en fait, la foire au contrôle, c'est le jaune vert item qui gagne. Ouais. La foire du contrôle. Donc du coup, c'est bien qu'il y ait aggro pour l'empêcher d'exister et aggro qui est assez bien représenté pour ça. Parce que sinon, donc ça, c'est un match-up qui est vraiment très défavorable. Un autre match-up où vraiment c'est dur, c'est Reanimator. Mmh mh. Vraiment, enfin, c'est on tous un tour on a les capacités, hein, de le battre. On n'a pas d'option, tu vois? Sur le play, on a l'option de faire, drop 1 dans Ramp, dans, Tigrou, dans Fresh Mmh. Neige, dans Demona Ouais. et encore si derrière tu fais pas Redemona ou Retigrou, Refresh Neige, si tu reposes un Méloman 8, plusieurs chanteurs et bah, tu peux te faire avoir quand même, tu vois? Donc en fait, Ouais. il faut que tout s'aligne très bien et si tu tousses un seul tour et bah, c'est compliqué OK. et ça, c'est sur le play et sur la draw, bah, s'il te fait, à coude dans Dans Tchernabog, Chernabog, ouais. c'est voilà, c'est compliqué, quoi. C'est Ouais. vraiment très compliqué. Il faut limite avoir double rampe pour pouvoir, très vite aller dans Gaston afin de sniper le Chernabog et ou d'avoir un Tigrou en backup pour, faire l'autre mélomane pour pas qu'il puisse chanter à 8 dès le prochain tour, quoi. Ouais. Donc c'est un match-up très compliqué. En fait, je dirais que de toute façon, tous les match-up sur la draw sont assez compliqués. Le win rate, je crois que j'ai un écart de win rate de 17 entre le play et la draw. OK. Quand même, je Ouais, crois c'est que je dois énorme. avoir 68 de win rate sur le play et 51 sur la draw, ce Ouais. qui est quand même énorme Ouais. et je pense qu'il représente pas mal de decks aujourd'hui avec l'impact du toss qui est enfin voilà, je pense une des cartes qui est forte et qui a un peu un avoir qui peut être bien quand on est sur la draw, c'est Accoud en fait. Je pense que les Mmh. réanimateurs, le fait de pas avoir le toss, sont un peu moins impactés que tous les autres decks, par Ouais, exemple. je suis d'accord. Le jaune Grissong aussi, mais le jaune Grissong est un petit peu moins fort parce que jaune violet, bah, du coup, est trop présent et il a beaucoup de mal contre jaune violet, par exemple. Ouais. Mais Ouais, je suis mais d'accord, voilà, je donc du je je coup suis d'accord sur ton point de vue sur le jaune vert, ouais, tout à fait. mmh. Allez, dernière question encore une fois, je t'embête, c'est toujours Vas-y, la vas-y. dernière question. Du coup, ce deck-là, je suis, un joueur un petit peu, débutant qui débute un petit peu le jeu. Je fais mon premier championnat de 7 et je décide du coup de pick ce jaune violet. Est-ce que c'est le genre de deck que tu conseillerais à des gens qui, débutent, des gens confirmés, des gens, qui se cherchent un petit peu justement? Comment tu situerais ce deck en termes de compréhension de jeu et de comment dire? De gap qui permet enfin, comment te dire? Comment dire? Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, comme ça, mais, Source d'amélioration, source ouais, qu'il d'amélio peut avoir, exactement, voilà, un deck qui te permet mmh, vraiment d'avoir une mmh, compréhension mmh, au niveau mmh. intrinsèque du jeu et qui te permet de t'améliorer au niveau du gameplay. Je pense que c'est un deck quand même facile à prendre en main. Je pense pas qu'il soit très difficile à jouer. Ce qui est difficile, c'est un petit peu, qu'est-ce que tu fais quand tu as pas ta rampe en main de Mmh. départ, mais que tu as une main, qui est quand même correcte? Est-ce que j'enlève tout? Est-ce que je garde? Au risque de choper les noms ancrables. Donc après, c'est le deck building qui peut être impacté, du fait de bien faire gaffe au nombre de noms ancrables et surtout quelle haute curve parce que du coup, quand oui, tu as ta rampe en main de départ, tout va bien, mais il y a plein de cas où oui, 8 cartes de rampe en main de départ, tu l'as pas toujours. Ouais. Donc du coup, il faut savoir quoi faire à ces moments-là. Il y a juste cet aspect-là qui est difficile, mais une fois que si tout est accordé, qu'on a la rampe, en fait, c'est quand même, assez «autoroute» entre guillemets. Tu vois, tu as une Mmh. curve classique, tu fais rien, tu sais, tu triches pas un peu, pas tu Ouais. triches pas, mais tu fais pas des trucs, Oui. super, power level comme peut le faire par exemple le réanimateur d'un coup à faire des gros plays, Ouais. en posant des grosses bêtes très vite avec le mélomane, en faisant des coups enfin, tu vois? Je veux dire, c'est assez «linéaire» entre guillemets, c'est assez Ouais. linéaire, du coup, Le deck fait ce qu'on enfin lui demande. le deck fait ce qu'on lui demande, il est linéaire et du coup, je pense qu'il est bien à prendre en main pour débuter comme pour être aguerri. Je veux dire, je trouve Ouais. qu'il est bien à apprendre à jouer pour voir comment ça se passe, tu vois? Il y a de l'interaction, enfin, de toute façon, de toute façon, les decks le violet, de toute façon, quand les personnes, débutent un peu dans le jeu, c'est toujours bien parce que tu as de la pioche, tu as de Mmh. l'interaction, Ouais. donc c'est toujours une bonne couleur pour démarrer le violet, je dirais Mmh. et pour après
les plus compétitifs, je dirais que c'est un bon pic aussi, parce que j'ai l'impression qu'il récompense bien comme un peu le Blurple le Ouais. faisait. Si tu travailles bien les match-up et tes lignes de Ouais. play, des lignes de play un peu où tu veux que ça soit moins attendu par l'adversaire, ça peut bien te récompenser dessus. Je pense que c'est ça, au final, le plus dur avec ce deck-là, c'est ta connaissance globale de la méta et tous les choix que tu dois faire Mmh. selon tous les match-ups que tu peux rencontrer au final. Ouais, c'est ça, hein, tu vois? C'est comme un peu à Bologne avec la Ursula T5 qui était enfin Mmh. voilà, qui a été un pic d'une carte tech à un moment, qui a bien marché, parce que c'était un metagame donné où c'était bien d'incliner. Ouais, Là, bah, du coup, va falloir trouver, qu'est-ce qui sera le bon call, ouais. À pour ce les moment-là, Europes, à ce ouais. moment-là, à Ouais. l'instant T et Violet est très adaptatif là-dessus pour Ouais, trouver c'est quelque clair. chose. C'est Mais clair, il c'est faut clair. bien viser. Faut bien viser, c'est ça qui est le plus dur. Allez, bah écoute, c'est parfait. Je pense qu'on a été plutôt complet Mmh. sur cette présentation de deck. La présentation est terminée. J'espère que vous avez eu toutes les informations que vous avez besoin, les amis. Tu nous as préparé du coup 3 BO3. On a de la Mmh. chance. On va avoir quand même pas mal de reps. Ça, c'est vraiment cool. Et on va discuter dans un premier temps, évidemment, peut-être même sur le premier gros BO Mmh. des différents mulligans. Et justement, sur les autres games, on pourra avancer un peu plus vite à partir du moment où on aura vraiment les différentes reps, qu'on aura vu 2-3 mulligans, où on comprendra l'idée derrière le deck, où on pourra vraiment commencer à enchaîner. Mais premier match, tu es en blind, tu es en Mmh. plus sur le play. Et donc, parle-nous Oui. un petit peu de ce mulligan. Donc du coup, là, je sais pas du tout ce que j'affronte et là, je me retrouve avec une main de départ où je n'ai pas de rampe. Mhm. Donc du coup, je n'ai envie en plus la main le reste de la main est pas forcément terrible parce qu'il y a pas d'interaction par contre avec Oui. Tigrou ou le chat T3 si j'ai pas ma rampe, j'ai un T1. Mais du coup là, en fait, ce que je veux absolument chercher, c'est ma rampe avec, les filles regroupage que je garde pour aller, creuser pour trouver ma rampe, donc c'est ça que je garde au mulligan et j'enlève tout le reste pour essayer d'absolument de choper de la rampe et après vu qu'il y a qu'un seul T1 là qu'il y a et que j'en ai, 9, bah, du coup, je peux forcément peut-être en choper un au mulligan, Ouais. ou au moins choper un chat ou quelque chose pour avancer, pour avoir quelque chose, en early. Ouais. De mulligan au maximum, justement, te Mmh, permet d'augmenter le pourcentage mmh, de chance, en plus des filles, de pouvoir justement toucher cette rampe que tu as mmh. absolument besoin dans le deck pour pouvoir vraiment avancer au un maximum dans la Ouais, partie. le seule chose négative, tu vois, c'est qu'il y avait pas de nœud ancrable. Donc en Mmh. fait, bah, Ouais, forcément, c'est ça. on peut être impacté par le fait. Donc du Donc coup, au niveau du mulligan, tu récupères mmh, une Neige, une Ursula, une Démona, un Gaston, un Tigrou, un Hades. Alors certes, tu n'as voilà, pas c'est trouvé ce que tu voulais, mais si jamais les filles te permettent de toucher, mmh, là tu peux avoir une curve quasi parfaite. c'est ça. C'est ça, donc là, pas très content de la main, donc j'en Gaston en 1 parce que je me dis que j'ai pas de support ni rien et que c'est encore loin pour l'instant pour, voir le Gaston et Et du coup, là, je crois que malheureusement, Fille Regroupage me donne chat, ouais, c'est ça. exactement. La fille, Après, même si jamais, j'ai envie de te dire, les filles ne creusent, mais ne touchent pas ton rampe, on creuse oui, quand même de 4, et oui, donc c'est-à-dire qu'on va quand même toucher la cinquième carte, enfin même bien la sûr, ouais. sixième avec ta draw, que Mmh, tu n'aurais peut-être jamais pu trouver en début oui, de partie. donc on creuse le deck et on l'avance. Exactement. Donc Ça donc ancre là, en face, Liquidator, ça joue Flèche part, ok, donc tu joues contre du mmh, rouge. En règle générale, Liquidator c'est, plus Flèche, c'est en règle violet en générale, général. c'est ça, il y a du violet Mmh, et du rouge. mmh. Au niveau du violet-rouge, est-ce que tu as ton plan de jeu qui est clair à partir du moment où tu vois ce genre de bicolorité? Oui, oui, tout à fait, parce que je vois qu'il va avoir un Léon Bock qui peut arriver T2 et l'aurait très vite, donc le plan de faire Tigrou pour lui remonter, très rapidement son Léo Bock pour pas qu'il leurre trop est assez privilégié là-dessus. Mmh. Le chat peut être assez fort aussi à poser pour justement, pour un moment quand je vais avoir la Ursula insaisissable qui va arriver au tour 5 que je vais garder, bah, de pouvoir déplacer des dégâts pour gérer le maximum d'évasifs possible parce que là, ça a l'air d'être une liste, là au premier tour comme on voit, où on se dit que ça va être une liste, orientée sur l'évasif. Ouais. Et encore une fois, vous voyez, pour en tout cas les plus débutants d'entre vous, vraiment la différence qui va se jouer entre quelqu'un qui va vraiment pique le deck et jouer au tour par tour, c'est vraiment de comprendre la réflexion et la mentalité des joueurs de haut niveau quand justement ils se projettent sur le T2, T3, T4, voire même T5 pour justement Mmh. anticiper tous les différents plays et adapter également les encres qui vont être effectuées durant vraiment tout le long de la partie. Donc c'est vraiment ça le travail qu'il faut faire et qui vous fera vous améliorer à coup sûr. On C'est ça. récupère du coup une Louisa Madrigal. Donc Mmh. finalement, le Tigrou, tu décides Mmh. de l'enlever. Tu décides quand même de Mmh. partir sur le plan de jeu, justement, un chat T3, plus Fraîche Neige, pour prendre, Mmh. j'imagine, un trade avec potentiellement un chat, etc. Et enchaîner après avec ton Hades ou ta Ursula. Ah là, je parlais du plan de Tigreau au tour d'avant, mais là, vu que du coup, j'ai pas Mmh. pioché de C'est de ça. rampe, je me dis que de toute façon, faut mieux poser, en fait, je vais vouloir aller dans Ursula et peut-être dans Hades T5. Je garde des Mmh. manas pour l'instant pour Ouais. voir, mais le Hades T5 va pouvoir m'aider peut-être à creuser un moment, donc j'ai pas envie d'ancrer,
une seule des autres cartes, donc je me dis que c'est C'est ça. Tigrou la seule option que j'ai Ouais. envie d'ancrer et qu'il va potentiellement poser une non évasive que, bah, au bout d'un moment, je vais pouvoir peut-être aller, sniper, avec, chat plus Louisa. Ouais, tout à Et c'est fait. surtout et en fait, j'ai un drop à 4 non ancrable aussi, donc du coup, forcément, en fait, j'ai déjà les drops à 4 qui sont plutôt bien pris, donc Donc ça donc joue c'est d'où JBD l'encre qui est Tigrou. insaisissable. Mmh. Et là, Mmh, l'avantage qu'on a, c'est qu'il ne peut pas l'aurer. Voilà, il n'a pas de point de c'est l'or, ça. donc c'est plutôt Mmh, un drop 2 mmh, où on est presque content d'avoir. Alors certes, mmh, il a combattant, mais mmh. au moins on sait qu'il ira pas aussi vite qu'on aurait pu Oui, avec le avoir. long Donc, bug, oui. donc en vrai, c'est juste parfait. Là, ouais, c'est une bonne nouvelle, c'est sûr. Le flèche part qui part à l'aventure, Mmh, effectivement, on n'a rien pour le mmh, contest. Et derrière, mmh, on récupère un petit madrigal. Là, encore une fois, mmh, c'est la moins bonne carte que tu as en main, oui, justement, comme tu disais, avec ta différentes lignes que tu mmh, avais estimées au préalable. Et là, mmh, tu poses ton chat. Donc, pour l'instant, comme tu as dit, voilà, malgré mmh. le fait qu'on n'ait pas son ramp, tu as ton plan de jeu qui était déjà appliqué sur les 3-4 prochains tours. Et ben, pour l'instant, eh ben, ton plan, tu essaies de l'appliquer au maximum. C'est ça. Puis là, la fraîche neige, elle est pas bien, mais c'est juste que j'ai pas en fait, je peux pas me Oui, permettre de regarder les autres drop à 4. bien Je sûr. dois jouer fraîche neige T4, tu vois? Même si, c'est un body, elle aura peut-être pas d'impact, peut-être que ça va pas incliner insaisissable, mais dans la curve, là, c'est ce qui est le mieux pour l'instant. Mmh. Donc ton plan de jeu est clair directement Mmh. après, donc ça va jouer encore une fois sur le fait de pouvoir, bah, encore une fois, avoir des insaisissables, avoir des effets, etc., etc. Là, on peut choisir un perso qui coûte 2 ou moins, le renvoyer en main de son propriétaire. J'imagine qu'il va te renvoyer Mmh. effectivement ta Louisa et faire en sorte que tu aies le moins de board possible. Par contre, ce Mmh. drop-là peut aller Mmh. peut aller se chercher, Mmh. et donc à partir de Oui, là, on pourra commencer à faire des effets chats. c'est Finalement, ça. Ouais. parfait, Mmh. tu as une encre de Alors oui. luxe, au Oui, parce final. que là, du coup, ça m'a bien aidé, parce que tu vois, là, le top deck du deuxième Fresh Neige est pas très bien. Mmh. Il va peut-être m'aider plus tard, mais du coup, tu vois, faut tourner avec le fait qu'au bout d'un moment, on va choper chez non-ancrables, vu qu'on les Ouais, a pas c'est eu au clair. début. Et Donc du malgré coup, le bah, là, fait je quand vais la même, poser. on l'a pas évoqué ça d'ailleurs, mais 9 non ancrables, on est quand même Mmh, sur un taux non ancrable qui est plutôt faible, justement mmh, par rapport à d'autres decks de la méta. Donc, comme tu disais, le but c'est vraiment de minimiser, ce nombre de non ancrables, malgré le fait que au bout d'un moment, on va être quand même, sur un seuil, minimum. Les Fresh oui, Neige, les Sven, mmh. on peut pas au bout d'un moment faire non plus, des miracles au niveau de la decklist, quoi. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est des non-ancrables qui ont une curve assez basse jusqu'à drop à Ouais. 4, parce qu'après, c'est les grands-mères feuillages. Du coup, c'est pas des non-ancrables très impactants haute Ouais. curve, comme on peut y avoir avec Tempête ou autre, où là où tout de suite, tu pioches un Tempête, tu fais un peu la tête, quoi. Ouais, Donc je suis d'accord. mmh, Donc ça joue Fraîche non, Neige, ça mmh, incline un perso, mmh, tu prends pas le non, trade non, évidemment, hein, c'est mmh, une 2-4, le mmh, chat n'irait pas la ouais, chercher, aucune possibilité de pouvoir faire des déplacements de dégâts, donc pour l'instant mmh, on reste plutôt safe, mais on met c'est quand ça. même du board qui est plutôt Mmh. imposant. Ouais, 4-4, ce qui est bien, parce qu'au moins GBDA va pas le chercher. Tu Ouais, vois, ce qui était pas bien avec Tigrou, c'est que si, Tigrou fait son effet après Equest, par exemple, GBDA va aller le chercher, donc tout à ce qui fait. est pas très bien. Au moins, il va pas le chercher dessus. Donc ça joue des monas 4-6, Mmh, offensive 2, donc là ça reste une carte plutôt chiante, hein. Là, clairement, oui. Ah oui, cette démo-là, à chaque fois qu'elle a été jouée, elle a toujours été un petit peu relou. Et comme tu mmh, disais, hein, c'est un body un petit peu comme Ursula, tu mmh, sais, 4-5, là c'est 4-6, mmh, donc ouais, ça se prend pas foudroyant, ça se prend mmh, pas Gaston, ça se prend pas tous ces trucs, et ben ça reste quelque chose qui vient quand même frapper. Et donc ouais. voilà. C'est que sa carte a juste un gros défaut, l'effet gargouille, quoi. L'effet Oui, tout à gargouille qui est fait. un gros défaut, c'est Ouais, son seul, défaut qu'elle a. ouais, je suis d'accord. Et heureusement d'ailleurs. Mmh. Donc le Donc là, Hades, j'encaisse le là, il Hades va plus me servir. Ouais, c'est ça. Et puis tu vas commencer à enchaîner, et comme tu Mmh, disais, au niveau du défaut de la carte, on peut se permettre de l'incliner pour qu'elle ne se redresse pas justement au prochain tour. L'adversaire mmh. avait 3 cartes en main, et c'était très très bien fait de ta part. C'est ça, donc là, tu vois, je voulais mettre un insaisissable sur ce tour-là, mais le problème, c'est que si en fait, c'est pas un problème, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a que le flèche qui lore pour l'instant, Mhm. donc je suis pas impacté par l'insaisissable, il prend un lore par-ci par-là, donc je me dis que la Ursula peut attendre un peu, alors que là, je tourne autour en face plutôt de sa fraîche neige, parce que si là, d'un coup, il me fait fraîche Ouais, neige sur mon chat ou sur ma fraîche neige, bah, du coup, là, tout de suite, la démona va la prendre et va faire du 2 pour 1. ouais, tout à Et fait. du coup, c'est là que je me dis: «Bah, en fait» et au moins, je me débarrasse de mes noms en crabe tout de suite. Oui, Après, je suis tranquille aussi, tu vois? Au moins, je m'en débarrasse, je vais plus les avoir après. Et je me dis que la Ursula est pas urgente là tout de suite à avoir. Ou même d'ailleurs si j'aurais posé ma Ursula d'ailleurs, parce qu'en fait, je disais ça, pour le chat ou pour, Fraîche Neige, mais si je posais ma Ursula, il aurait pu aussi faire Fraîche Neige dessus et la sniper avec, des menaces qui aurait c'est été, ça. horrible aussi, là-dessus, Ouais, de perdre son drop à 5 comme ça, quoi. ouais, c'est clair. Et l'avantage que tu as en main, c'est là que tu as double démona en plus, donc Mmh, potentiellement tu pourras en enchaîner plusieurs. Ça joue c'est ça. Dumbo, et donc du coup là Mmh, le Dumbo maintenant on va pouvoir se faire mmh, plaisir parce qu'on a quand même deux mmh, insaisissables, un troisième avec Dumbo. mmh, Donc là c'est vraiment la sorte de target qu'il ouais. faudra absolument gérer au bout d'un moment.
Donc Donc c'est pour justement, ça que là, ouais, tu voilà, décides de là faire je Demona. ouais, là, je décide de faire Demona parce que du coup, en fait, là, je vais jouer sur le fait que la Demona T4 va jamais se redresser et qu'il a des petits bodies à part Gbédia Ouais, et c'est qu'il va ça. jamais vouloir aller chercher. Donc en fait, tu vois, j'aurais pu jouer Ursula là et Boost, mais je me suis dit: «Là, c'est le moment où il a 3 cartes en main, je peux caler ma Demona» Ouais. et là, en fait, je vais continuer de jouer la scène même si elle avait 3 cartes en main, elle était encore gelée, mais c'est, pour commencer à prendre un trade là et ça va forcer aussi le Gbédia à y aller, Ouais, tout à fait. ou au moins à faire piocher sur Dumbo. Mais là, en fait, vu qu'il pioche sur Dumbo, en fait, du coup, sa Demona va jamais se redresser de la partie. Et du coup, en fait, il va poser, quasi que des petits bodies là, à part voilà la fraîche neige là, mais du coup, en fait, il va pas forcément les trade avec ses bodies. Il est pas très haut en lore encore, tu vois? Donc je me Ouais, dis que je tout suis à fait. plutôt Ouais, pas en fait, trop mal. tu as le temps de setup tranquillement, effectivement. Et c'est surtout qu'en fait, je voulais me curver dans déplacement de dégâts du chat plus poser Ursula. Tu vois? Ouais. Là, en fait, j'avais une curve un peu plus haute de me dire: «Je vais curver la démon à T6 et au T7, je vais caler le déplacement du chat parce qu'il y a forcément des trades qui seront pris et poser ma Ursula» et comme ça, tu vois, j'utilise toutes mes encres. Ouais, Et là, du parfait. coup, tu vois, là, tu vois, comme tu vois, là, je vais à la course en me disant: «Bah, voilà, m'a fait j'ai les 2 Fresh Neige, qui sont, bah, là, elle qui avait pris 2 dégâts, elle en a plus du coup. Du Il coup, veut sa aller les Fresh Neige va chercher, bah, peut-être devenir un. il devra Mmh, aussi sacrifier ses propres mmh, persos, donc ça c'est fait ça, tes affaires c'est et ça, toi, hein. en attendant, bah, tu postes ta présence, c'est juste parfait. Mmh, La Madame Indestructible qui reste une mmh, très, très bonne ouais, carte justement ouais, dans Violet Rouge. Heureusement qu'on a quand même des outs mmh, à cette Madame mmh. Indestructible, hein. On va Oui, voir c'est un ça, petit peu ouais. comment ça va se passer. Là, il décide du coup de cracher double perso dans Demona. Ouais, parce qu'on est très content. C'est Là-dessus, clair, on est très content, c'est ce que j'allais là, dire, hein. Ouais. Franchement, ce genre de play, c'est le genre de play qu'on veut tous mmh, les jours évidemment, hein, cette Demona, mmh, alors certes, elle pourrait te prendre 2 points de l'or, mais mmh, toi, étant donné qu'en plus tu ouais, joues même pas d'action, elle te servirait même pas à chanter en plus. Là, en termes de présence sur le board, la Demona aurait même pas pu prendre de trade, enfin, vous serez même pas allé chercher mmh, un trade en particulier. ouais, c'est ça. Et Donc là, je suis beaucoup mieux, quoi. peut-être que même dans sa pensée, il veut peut-être la gérer pour éviter que toi tu ailles chercher par exemple la Démona ou alors juste Mmh, mettre 5 dégâts, faire un mmh, potentiel Ohana pour mmh, piocher et continuer de te c'est ça. développer. Donc au final, Mmh, comme ouais, tu elle tourne disais autour de ça. comme tu disais, le bait Mmh, de toujours laisser planer le doute que ton adversaire, mmh, enfin en tout cas que tu puisses jouer Ohana, ça peut bien effectivement tourner en ta faveur. c'est ça. Au final, cette Mmh. liste-là, elle est moins forte, j'imagine, enfin oui, elle est moins forte à partir du moment où les decklists sont en decklist open du coup. Oui, avec l'Histopen, je pense que du coup, la personne se dit: «Bon, bah, j'ai pas à tourner Mmh. autour d'Ohana, j'ai pas à tourner autour Ouais. de ça». Tu vois, comme on n'a pas parlé tout à l'heure, mais dans la decklist, ce qui a changé aussi, c'est que j'ai pas de Louisa Shift, Oui. alors que là, tout le monde tournait autour. Oui, c'est Bah, vrai. là, le fait de dire: «Ah, j'ai pas de Louisa Shift», ah, bah, tu vois, en decklist ouverte, ça sera forcément moins fort. Ouais, Ça, c'est sûr. ça force les remontoirs sur la Louisa, Mmh, ça force justement à mmh, éviter peut-être de s'incliner à un certain moment. Ouais, je suis d'accord. ouais, c'est ça. Donc Donc les là, du filles coup sont là, je parties. lance. Ouais. Là, je refais une Démona et je me dis en fait, je me dis juste là-dedans, dans ce play-là, je veux pas que la madame indestructible gagne insaisissable et commence à faire des trades comme elle veut et comme ça, je continue mon plan de me dire que sa Démona T4, va rester couchée toute la partie. Ouais. Là, je continue vraiment sur ce plan-là. Donc tu Donc prends là, justement le trade sur Liquidator pour justement faire mmh, déplacement de 2 et venir oui, cracher, ta Fresh ta Neige. Fresh Neige ouais, c'est ça, tout à fait. Fresh Neige dedans et comme ça, même si au prochain tour, j'avais un out de faire Gaston, je me dis qu'il fallait pas que la madame indestructible survive à un tour. Tu Ouais, vois? bien Je me sûr, dis, carrément. et là, du coup, je peux y aller avec tout parce que du coup, il y a le Dumbo trade rien, à part la Ursula, mais s'il veut je crache dans Ursula avec Dumbo, ça me va très bien. Donc il répond Mmh, à ouais, Demona par Fresh Neige, mmh. il met un Voilà, je second mets un peu là. Dumbo et il décide cette fois de pas partir parce que justement la Mmh, Ursula, mmh, sera boost et pourra mmh, venir prendre ce Dumbo. Donc c'est juste parfait. Là, tu as un deuxième chat potentiel, ça mmh, c'est plutôt pas mal, hein. mmh, Pas mal du tout même. ouais, Donc ouais. déplacement sur la Demona, tu prends ton trade. Alors tu décides Je crois que je vais de revenir en rollback. arrière. OK. Ouais, tu Ouais, vas tu voir, je veux crois que je vais garder revenir en a ouais, tu veux faire la mmh, course. Tu veux faire la course, donc ouais, j'imagine que ouais, c'est ça, tu veux que cette Ursula, prenne ses 3 de l'or et mmh, passer devant, en fait. Ça s'entend tout à fait, c'est ouais. ça. Parce que là, les Dumbo, ils vont pas vouloir se cracher dedans, tu vois? Ils vont Ouais. pas donc là, tu vois, c'est un peu chiant parce que du coup, j'ai 3 dents flottantes, mais il y a des Mmh. moments où le deck, Ouais. bah, c'est 3 dents flottantes qu'il faut à un moment quand même, Donc malheureusement. t'ancres ce Tigreau, j'imagine, parce que tu veux tourner Mmh, autour de oui, sa propre Démona pour potentiellement oui, peut-être c'est ça. piocher un en plus et continuer de te Et surtout que là, développer. maintenant, il va plus forcément poser de drop à 2, Mmh. donc je me dis que le Tigreau a plus d'impact maintenant. Ouais. Et là, du coup, tu vois, là, je pense que là, tu vois, il pioche sur Dumbo alors qu'en fait, ma Ursula, il est plus déplacement de dégâts, Oui, peut gérer un 3 de body, du coup, bon, c'est je clair et pense que c'est puis bon, énervant en face. en plus, il pioche plein de tours après Mmh, avoir joué, mmh, donc après avoir posé, ouais. il Donc se c'est un donne peu les curves là-dessus. encore moins de possibilités, donc toi, tu décides de faire Mmh. double Dumbo dans l'or à Ouais, en 3. fait, je fais la course. En fait, Ouais, tu vois, ouais. là, je lui dis, «Vas-y». Tu sais que dans tous les cas, si jamais il veut venir prendre sa Ursula, il devra mettre Mmh, les 2 Dumbo dedans. mmh.
Donc plus j'ai beau 2 autres top deck Dumbo. Demona, mais qui te permet de piocher, c'est Mmh. parfait. Il décide de prendre, de Mmh. déplacer sur Ursula, j'imagine? Voilà et de venir prendre avec un Ouais, Dumbo. ouais. Ouais, en fait, la Ursula pose énormément de pression, tu vois dans ce match-up Ouais, là que la Ursula clairement. d'un coup, et là, du coup, tu vois, d'un coup, je reviens derrière, hein. Peut-être que Mmh. c'était pas le bon choix de pas, gérer, tu vois? Là, j'aurais peut-être pu gérer avec double chat. C'est peut-être plus safe et surtout, j'y suis pas avec ma Démona et lui, du coup, sa Démona 4-6 va je crois, va trade la mienne et du coup, là, tout de suite, niveau board, je vais être beaucoup moins bien. Enfin non, Donc regarde, i non, il ouais, trade le chat parce que ma il Démona se redresse pas. c'est ça et puis en plus, il ça lui permet d'avoir en plus Mmh. des dégâts encore à déplacer avec Mmh. chat, donc c'est juste parfait. Donc là, tu vois, je pense que ça se trouve, le play d'avant était pas forcément très bien et là, du coup, tu vois, d'un coup, derrière, je peux Ouais. revenir un peu derrière, tu vois? Quand Là, tu parles ouais, voilà, tu quand vois? tu parlais du play du coup, Ouais, hop, tu en étais là, non, donc du coup, tu aurais pu faire, ouais, tu voulais ouais, dire, la Ursula dans Dumbo et puis après tu faisais ouais, double déplacement déplacement de de dégâts. ouais, Double OK, déplacement de dégâts et poser un seul Dumbo, tu vois? Et du coup, bah, en OK. fait, il avait plus d'insaisissable et ma Ursula serait restée et du coup, en fait, si je voulais faire, Mmh. assumer de partir au lore, du coup, j'aurais dû partir avec des Démona, tu vois? Ouais, Pour bien tourner autour sûr. de la Démona d'en face, tu Ouais, vois? bien sûr, bien sûr. De toute façon, Donc il y aura toujours dès que tu regardes une game, même la oui, propre c'est game, ça. il y aura toujours un truc à redire sur la game, Ouais. mais que ce soit moi ou Là, au autre, final, c'est pas il y a forcément toujours des non, trucs, voilà, c'est pas des misplays, c'est plus des mmh, choix à un moment mmh, donné. Des fois, c'est des choix qui sont payants, des fois, c'est des choix où c'est un petit peu moins payant, mais justement, le mmh, but, c'est d'essayer de revenir et au final, même s'il te démona, il te donne quand même 2 cartes supplémentaires et donc ça te permet mmh, d'avoir, des solutions en plus, dont ce c'est Gaston ça. pour la Donc gérer, Gaston. Dumbo qui va pouvoir faire Mmh, effet, non, tu fais quoi? Tu fais quand même effet pour ensuite, ouais draw sur manuel, t'ancres, et bon, dans ouais. Sven, dans trade Ouais, de dans The chat. Vein. Ouais. Ouais, ouais, le chat qui est le plus impactant en déplacement de dégâts et là, d'un coup, bah, sa démonade, il y a 3 cartes en main, donc elle se redresse pas. Mmh. La démonade, depuis le début de la partie T4, elle aura fait un trade et elle serait restée couchée tout le reste du temps, tu vois? Donc Exactement et là maintenant en plus toi, au mmh, prochain tour, s'il y a pas de démona en face, tu te retrouveras avec la démona qui se mmh, redressera et donc c'est ça. potentiellement tu pourras faire des trades ou quoi que ce soit. Donc finalement il a chat, Mmh. déplacement de 2 Voilà, sur le il va gérer Dumbo. ma Ah démo ouais, enfin, double chat. ouais, il va gérer. C'est un petit coquin quand même. Ouais, double chat, après, tu vois, je suis limite à me dire: «Bon, bah, il me gère Dumbo, pas la démona», alors que c'est ma source, je suis plus haut en lore que lui, tu vois? Moi, Ouais, j'aurais bien peut-être sûr. géré la démona plutôt. Parce que OK. là, du coup En plus tu as double, ouais, tu mmh, double, carte qui te permet d'aller faire justement mmh, de récupérer des ouais, cartes. Tu récupères un Bion. donc Ouh, j'imagine que ça devait pas être ouais, foufou, le reste, c'est pas foufou, c'est surtout pour curve, en fait, mmh. totalement, en fait. Là, Ah je OK. curve bien, tu vois? Dans 6, 7, Là-dedans. 8. OK, OK, Mmh, je ouais, en fait, vois. je pose tout, tu vois? C'est dans je pose tout, en fait, tu vois? Quand j'ai vu, Ouais, je vois. j'avais peut-être d'autres choses de bien, mais en fait, c'est juste pour poser tout. Là, tu vois, je serais juste la fraîche neige et puis là, Ouais, en j'y fait, vais. tu gères cette Même dé tu si ouais, ouais, j'entends, j'entends. mmh et après, même si c'est bien d'envoyer sa démo là-dedans, tu vois? Moi, après, en fait, c'est comme ça, moi, en fait, je voulais qu'il prenne le trade mais en fait, du coup, il déplace les dégâts, ce qui fait qu'il pose moins de body derrière, tu vois? Il pose des body pas très impactants, où là, moi, en fait, j'ai ma Ursula où il va être mal, Ouais, parce que parce tu que as du coup, elle monté va à pouvoir aller 18 loin. effectivement et en plus Mmh. avec Dumbo, plus manuel. En fait, OK. là, en fait, au bout d'un moment, faut partir d'un moment où se dire: «Bah, le mec, en termes de contrôle, il va gagner, donc Mmh. vaut mieux partir, à la course» et là, du coup, bon, là, je tape un chat qui va bien m'aider, du coup, à réduire mes dégâts d'Ursula pour pas que le Gbedia aille Allez dessus. prendre le trade, ouais, Tu vois? Comme ça, effectivement. ouais, pour pas que Gbedia aille prendre le trade Ah, et du coup, ça a je été vais une belle envoyer bataille de chat effectivement sur cette première partie, ouais. ouais. Ouais, le chat, on voit l'impact, hein. Le chat est vraiment très impactant là-dessus, Ouais, tu vois? Même la Jank, du coup, là, je fais, le all-in où je fais Dumbo, ouais. 17 où là, bah et là, bah, ma Ursula, je vais leurrer avec et puis, tu as quelque chose ou tu as rien. C'est ça. En top deck et du coup, je crois qu'il a rien et ça se finit, donc pour revenir quand même au début sur cette game, je n'ai pas de rampe, Ouais, j'ai fait un T2, au T2, j'ai fait une Louisa et au T3, j'ai fait chat c'est et vrai. du coup, tu vois, ça finit quand même par y arriver. Il y a quelques mauvais choix quand même, hein, tu vois? Je pense quand même que voilà, hein, chaque personne qui pourra regarder la game aura d'autres décisions qui auraient pu potentiellement être mieux, mais c'est ça qui est bien dans les analyses. Moi, j'aime bien analyser mes propres games des fois pour voir en me disant: «Ah bah oui, mais là, j'aurais pu faire ça, c'était mieux». On apprend tous les jours de toute façon. Ouais, c'est clair, c'est très intéressant. Très, très intéressant cette première partie. Justement, maintenant, on connaît le match-up, on sait que c'est Mmh, rouge-violet et donc là, au niveau de ta main, tu as plutôt une main, mmh, très correcte, hein, puisque, oui, tu, décides de garder, ton T1 dans T2 dans, au final, chat. Tu décides de ne pas oui, garder cette fraîche neige parce que, mmh, bah, encore une fois, tu sais qu'il y a pas mal d'insaisissables et que, tu as bien vu que l'impact du chat était très important. Par contre, ce mmh. qui m'étonne, c'est que tu gardes pas de Hades dans cette main. Ouais, je garde pas de Hades parce qu'en fait, je veux chercher un potentiel Tigrou parce que j'ai vraiment peur de Léon. OK. J'ai vraiment peur du Léon et en fait, c'est surtout que je garde le chat parce que j'estime que ma rampe au T2, il peut me la remonter avec Mmh. Vixie.
Ouais. Ah oui, ça ouais, ouais, tout à tu fait. vois? Tout à fait, tout à Et fait. en fait, du coup, que je vais déjà prendre du retard là-dessus, donc Hades va pas m'aider à rattraper mon retard, tu vois? OK, j'entends, ouais. Tu récupères Louisa Mmh. Bayonne dans double manuel, très bien, Ouais, et lui de commence ouais, avec pas de T1, donc ça fait tes ouais, affaires. ouais, il est en une Louisa, donc c'est qu'il a je me dis qu'il a une main un petit peu peut-être Riku il estime que Louisa a pas d'impact. Donc moi, je me dis qu'Alan peut être bien, contre, bah, même Léon, hein, tu vois? Là, voilà, tu vois, là, le Léon arrive. Sur un support Gaston, il passe, le Elenway, elle passe. Ouais, Et tout à là, tu vois, fait. j'ai une main où j'interagis pas trop, tu vois? J'ai une main où je suis en mode, Ouais, c'est plus tu mets un petit peu de présence, mais ce qui fait que mmh, t'es pas actif au niveau de la game, effectivement. Donc tu vas c'est ancrer ça. Louisa. OK, tu vas décider de faire arbre, pardon. Mmh. Et en fait, c'est pour, derrière, tu vois? Derrière, j'ai l'option de faire arbre Bayonne s'il me Oui. remonte ma rampe avec Vixie, Ouais, tu tout à vois? fait, tout à Et je fait, me tout à dis que fait. je veux garder quand même des outs au lieu de poser tous les T1, ça va pas me servir d'avoir une Louisa en plus, tu vois? Donc je me dis que ça servait à rien de Et justement, la et là, du Vexi coup, qui ça se arrive, ouais. Le mmh, Vexi qui c'est arrive, qui ça, permet de ouais. remonter le rampe, et là, du coup, tu te dis: «Bon, bah, finalement, Mmh, c'est pas plus mal». Les mmh, les beasties qui vont partir, et là, tu fais arbre dans Bayonne. ouais. Et tu vois, là, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas d'Ursula, parce que là, tu vois, j'aurais eu une Ouais, Ursula au prochain tour. Là, ouais, c'était ça aurait été banger, pas tu ouais. vois? Ça aurait été banger de l'avoir ici, tu vois, la Ouais, Ursula. clairement. Parce que D'accord. là Donc d'où le fait de finalement pouvoir augmenter son drop, tu vois? Parce que tu vois, dans des match-up comme ça, ouais, tu te dis, tu la veux, quoi. ouais, c'est clair. Donc du coup, ça a bien curve au niveau, du Mmh, Léon qui peut partir à l'aventure à 2. Il est déjà à 4, et derrière tu vas proposer le mmh, Hadès sur le Dumbo forcément, mmh, et il va te laisser piocher mmh. justement la Ursula qui arrive J'a maintenant. mais sûrement un tour trop tard, tu vois? Enfin, Ouais, je pense qu'elle arrive sûrement un tour trop tard. ouais, ouais, ça Parce que là, du s'entend. coup, il Donc il va parce que enchaîner là, ouais, il encore avec curve. Dumbo. Mmh, OK, il va curver avec le petit mmh, Léon et l'effet du mmh, Dumbo, donc il prend un. Derrière, effet Bayonne, tu mmh. ancres, tu joues la, C'est petite pour poser, Ursula plus, tout. Mmh. manuel. Ouais, tout à Ouais, fait. c'est pour bien curver avec le Bayonne en plus, comme ça je peux vider un peu plus ma main. Même Mmh. si, Demona ça me fera ça va piocher, mais c'est surtout pour avoir d'autres options avec le bouquin si j'en ai besoin. OK. Donc ensuite, ça fait, effet Dumbo plus trade du Mmh. Dumbo. Ouais, et Ça puis va le déplacement sur déplacer Alone Wheel là, ouais, ça fait mal ça. ouais, Ça effectivement, la fait petite, très mal là, ouais, oh ouais, là ouais. là. Effectivement, Là c'est 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 vraiment le point le plus négatif de cette quand même Elden Ring, mmh, c'est ce ouais, petit point de défense ce petit qui, 2-1. Ouais, d'où le fait que je l'aime pas x4 parce que pareil mmh contre Elinor, c'est vraiment pas ouais, bien quoi. c'est ce que j'allais Contre dire, ouais, et Elinor, lui, en plus, il a un très, très bel mmh, enchaînement de ouais, de de drop 1 à ouais, l'issue, là c'est ça. et le Léon qui continue à faire du taf. Ouais, à partir du moment où tu vois quand même ce Mmh. genre de board, tu dis quand même ça risque Ouais, d'être compliqué, hein. là, c'est fichu ouais, parce qu'en fait, la Ursula arrivait un tour trop tard pour gérer, donc son Dumbo a bien creusé dans la violette derrière et du coup, moi, là, j'ai perdu un peu tout mon board là-dessus, donc Donc tu après là, je arrives fais quand même l'option de me dire: «Je dois mmh, gérer les Dumbo pour pas qu'ils piochent sur tous ces insaisissables». bien Je sûr. fais me ah non, je fais quand même Léon, tu vois? Pour pas qu'il heurte trop vite, mais je crois attends, je reviens en arrière ou je fais vraiment sur Léon? Ouais, ouais, tu fais vraiment sur Léon, ouais. Ouais, je fais vraiment sur Léon. J'aurais peut-être dû le faire sur Dumbo ici, tu vois? Moi, je l'aurais fait sur Dumbo, mais après avec Léon, ça faisait 12, 13, 14, 15, 16, tu vois? Enfin, ouais, Ouais, même là, mais c'est compliqué. Là, ils ont ouais, plus d'options à piocher. ouais, tout à fait, mais bon, après, avec Mmh, 2 cartes en main, des fois, on peut se dire qu'il mmh, aurait pas eu toute sa curve d'encre, ouais, utilisée, et donc peut-être qu'il aurait peut-être mouais. pas l'aurait à Ouais, 2. c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est vrai que là-dessus, tu vois, je pense que c'était mieux effectivement de gérer De le couper Dumbo la parce de que là, il a couper la bien pioche, ouais. pioché, ouais. Ouais, Ouais, ouais. parce que là, du coup, c'est mauvais choix là-dessus, tu vois? Là, je le vois, mauvais choix là-dessus. C'est parce qu'en fait, vu qu'il était haut en l'orgue, vu qu'il a mis la pression, je suis allé, tout Mmh. droit dans le piège en me disant, «Je vais gérer le Léon» alors que Ouais. non, tu vois? Donc finalement, ça draw sur le manuel, ça joue un Mmh, petit, arbre pour un. Le mmh, Sven qui va pouvoir prendre le trade sur le Dumbo ouais. justement. Pour qu'il Heu, arrête de piocher. Mais un tour trop tard, du coup, ouais. j'aurais dû le gérer un tour avant. Du coup, là, je me retrouve Mmh. impacté à me dire: «Je dois le gérer maintenant» et Ouais. du coup, bah, en fait, ces 2 insaisissables, 1-1 vont finir, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à Parce que la fait. violette 4-2 qui a trade Ursula, c'était vraiment, ça, c'est dur, tu vois? Le La Et violette après 4-2 derrière, qui bah, voilà, trade ça seule, prend tout, ça prend du ouais. lore, et là après derrière, il y Et a y a puis rien là, pour gérer. voilà, moi, là, c'est fini là-dessus, tu vois? Je propose Hades, mais ouais, il laisse piocher, je remonte, mais en fait, ouais, il va passer, voilà, Demona et là, ouais, je suis en mode: «Bon, bah, c'est fini». Tu vois? OK. Cette game-là est finie, mais peut-être un voilà, la Ursula qui est pas arrivée au début, mais peut-être un mauvais choix sur le Dumbo qui l'a permis de trop creuser, j'aurais dû gérer le Dumbo au lieu que le Léon. Parce que Ah, là, c'est du coup, il a intéressant. trop creusé sur ses outs. C'est vachement intéressant ce genre de play justement, ouh là, ça j'aime ce genre de mulligan, ça je reconnais. Ça Ça, clairement ouais. je Ouais, c'est reconnais, là mais là, j'ai pas eu des mains faciles, hein, sur ce BO, c'est je trouve vrai. que j'ai pas eu des Ouais, mains faciles, franchement, j'ai mais l'impression de me voir moi en stream en train de faire des games, et qu'il y a rien qui mais va. mais ouais, ça arrive à tout le monde, hein. Ça arrive, Ouais, vraiment, dire c'est exactement. Vous n'êtes pas les seuls, sachez-le. Voilà, c'est ce qu'il mmh faut et c'est ce là, qu'il faut tu retenir. vois,
Tu vois, là, même, j'ai pas de rampe. En fait, là, j'ai même pas de drop à 3, pas le Ouais. bouquin drop à 2, c'est horrible. J'ai la Ursula qui est bien dans le match-up, mais je peux pas me dire que je vais la garder, alors que pour l'instant, j'ai rien derrière, donc je suis obligé de tout renvoyer, quoi. Ouais, le manuel, Et là, tu vois? c'est vraiment le pire drop 2 qu'on puisse avoir en plus, hein. Ouais, c'est ça, Hem, Au final, on se c'est mieux retrouve que le reste. avec double drop 1, double Mmh. rampe, plus Mmh. T3 et T4, donc en vrai, on n'est pas si mal. On peut se permettre Ouais, double paire, ouais. Non, d'ancrer du coup un non, Rafiki pour jouer un mmh, Rafiki justement, et on garde cette possibilité d'avoir double rampe si jamais mmh, encore une fois on a des plays qui nous renvoient avec des Vixie. mmh, Finalement, ton Bayonne, mmh. l'ancres, tu le gardes, de toute Oui, façon le ouais, je Vixie l'encre l'autre. ouais, parce que de toute Mmh façon le et là, Vixie du il a coup sur le play, il arrive un tour trop tard, mmh. donc c'est parfait. Et là, du coup, tu vois, vu que j'ai gardé il y a un Gaston qui est resté là, il y a un Augustine qui est arrivé, donc là, je suis dans le plan de me dire: «Bah, prochain tour, Augustine dans Dans Gaston. potentiellement Gaston Ouais. où il va me gérer mon Bayonne, mais du coup, au moins, je poserai le drop à 4 après», tu vois? Non, même pas, je fais chat. Je fais chat pour pas qu'il ouais, pour Ah, pas qu'il me trade. Alors pour attends, pas qu'ils fassent le trade sur Bayonne peut-être et que tu mmh, voulais garder le ouais. Bayonne Surtout parce qu'en fait, que c'est pas urgent de tu vois, c'est pas bah, urgent forcément de faire l'Augustine tout de suite, oui, tu parce qu'en vois? plus, il t'incline le Bayonne pour faire Augustine, le truc c'est qu'il te Mmh, prend le Bayonne et tu peux pas faire derrière. Gaston le tour d'après. Mmh. C'est ça. Surtout qu'en fait, son impact, en fait, là, c'est des trucs qu'il aura même pas, tu vois? Là, Ouais, j'ai trouvé sa sortie en mode, bah, en fait, il aura pas, c'est pas très menaçant. Ouais et du donc coup, il y avait aussi cet aspect-là de Vixie aussi, du coup, ouais, mais il où il va t'enlève me le remonter Bayonne, le mais en Bayonne. vrai, tu es à un moment de la Mmh, partie où finalement le Bayonne, il a fait son taf en posant le drop qu'il te mmh, fallait juste avant et au final, ben, mmh. ça te permet maintenant de Ouais, l'ancrer. je me suis même pas servi de la rampe et du coup, Mmh, ça a fait une menace et du coup, il me l'a pas c'est géré. ça, Parce que là, il aurait pu exactement. remonter mon drop à 1 et avoir moins de board, alors que là, j'en ai autant. Ouais, et ce qui est bien, c'est Mais que là, il maintenant a le pas un prochain board tour qu'on a ah! donc je fais Ça chat. incline le chat pour le gérer, pas mal. Mmh, Mais derrière, du coup, tu vas pouvoir enfin gastonner. Tu décides de ouais, cibler forcément la fraîche la fraîche neige et avec la derrière, touche de tu peux prendre le body. trait tranquillement. Parfait. Ouais, c'est ça et puis là, ouais, Svenchar, je crois qu'il va mettre les 2 dedans. Du coup, je suis très content là-dessus. Alors là, Ouais, encore une fois, bah, là, il value trade pas, mais tu vois, enfin, il met pas GBDA dedans, lui, il value trade, mais du coup, ça trade back assez facilement et là, du coup, je Dumbo, est-ce que crois tu démones? Ouais, tu démones pour, ouais, je OK. démone quand même parce que ça le fait piocher que 1 et en fait, par contre, le violet rouge galère à gérer des monas, hein, quand même, hein. Le violet rouge, il a un peu de mal à gérer cette carte. OK, j'entends. J'allais poser la question, j'allais me dire: Mmh. «Est-ce que c'est pas mieux de mettre le Gaston pour garder le Rafiki?» mais Mmh. peut-être qu'on Mais a en fait, c'est que Gbedia derrière il trade et mmh, puis ça meurt dessus, du coup Gaston a fait 2 points, mais là au moins le Gbedia en fait je le force en partant avec Gaston à l'aventure de s'écraser dedans sans que mmh, le Gaston meure, tu vois? OK. Ah oui, je vois. Alors que s'il restait Rafiki, j'aurais pas pu l'aurer, j'aurais pris un de l'or de Mmh. moins. OK, je vois, je vois. OK, donc du coup, ça prend Là il effectivement est le obligé de GBD. s'écraser, tu vois? Ouais. Mmh. OK, donc là, tu as le Tigrou, tu as Fraîche Mmh. Neige. OK, donc là, on peut prendre des trades, tu es à 7. Dommage qu'on puisse pas enchaîner les doubles T4 là, ça aurait été vachement bien. Ouais. Ouais, on se retrouve souvent dans cette curve à un moment à se dire: «On n'est pas très bien dans la curve à un moment». Là, j'ai Ouais. fait un regroupage qui est parti chercher un DST5 qui va pouvoir me servir, un peu plus tard quand il aura plus beaucoup de main et plus beaucoup de body. Là, du coup, je prends avec des monas parce que en fait, s'il met S'il veut Picsou venir dans me des prendre monas, moi, je Picsou, suis ouais. très content, hein. Je Ouais. suis très content qu'il mette Picsou dedans donc ouais, Finalement, je ce crois qu'il sera va une pas bataille de ouais, Démona. Une bataille de mais là, du Démona, coup mais il prend quand même la mmh. Fraîche Neige. Ouais, du coup, ouais, ma démona reste et là, du coup, j'ai la curve où j'ai pile poil, là, je crois que c'est le Hades que je vais ancrer, il me semble. Ouais, c'est ça, puis je vais refaire démona, du coup. En fait, Pour qu'elle voilà, soit hein, ouais, pour qu'il pioche pas. c'est un peu Ouais, ouais. les tu vois, les gens peuvent un peu juger les match-up de violet à bataille de je fais démona dans démona, ce qui peut être un peu idiot, bah, là, c'est ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est un C'est peu ce qui se idiot, passe, mais vu que c'est moi qui ai commencé, mais au tu final, vois? ça reste justement cette petite bataille justement Mmh, tu vas rester incliné, plus que moi et moi mmh, justement, je vais faire la value à partir du moment où tu dropperas pas ta propre mmh, démona et c'est comme ça que je reprends l'ascendant quoi. La Vixie qui target mmh, la Elonoui, derrière on va jouer la Ursula plus Dumbo mmh, ancre Elonoui, plus boost mmh, Ursula, comme ça tu es tranquille si jamais il y a une mmh. inclinaison d'une fraîche neige par exemple de garder cette Ursula en vie. Mais là, je me dis: «De toute façon, il y a ma démona qui va se faire, trade, donc du coup, autant, renvoyer l'autre», tu vois? Et OK, là, je vois, il donc fait alerte rouge alerte rouge sur là-dessus. Dumbo, ça prend des trades, ça prend des Ouais, ouais. trades. Mais Et moi, ça du coup, déplace je un suis oh! ouais. Du Ah coup, ce qui est c'est moins bien, parce que du coup, ouais, je me dis, «Chiant la GMF qui va pas la chercher», tu vois? c'est Là, je me ça, c'est suis ce que dit: j'allais «Ah, dire, ouais. C'est ce que là, j'allais la dire, violette», ça prend donc quand du même coup, je commence manuel. OK, bah, tu peux quand même enchaîner après derrière, c'est pas plus mal non plus. ouais, tu vois, je remonte ma GMF pour la rejouer et en fait, à la course, tu vois, je me dis qu'à la course, même si Demona est là, Ouais. j'ai, là, ouais, la violette, là, tu vois, là, je l'ai pas forcément vue, la violette. Je me suis dit: «Oui, elle a pris la Ursula», donc ce qui était gratos un peu là-dessus. Bah, là, du coup, tu vois, là, je suis pas bien, tu vois, là, tu vois, Mmh ça, mh. c'est,
Ça s'est Ouais, ouais. réchangé un peu, hein. Effectivement, Là, ça effectivement, s'est c'est vrai que ce violet mais rouge, c'est pas le genre de deck mmh, où tout le monde en parle en mode, vraiment mmh, c'est l'un des meilleurs decks du format, mais ça reste quand même un deck qui embête quand même grandement les decks mmh, top tier aussi également parce qu'il a les mêmes armes que toi en ouais, violet, mmh, inclinaison, la draw, tout ça, mais il mmh, a la puissance aussi de mmh, rouge, à la fois ouais, insaisissable, des cartes de gestion, donc c'est vraiment mmh. un Ouais, très, c'est très pas bon la même deck. version que Mida, tu vois? Gros Mmh, Body, c'est pas une version Body, c'est une version plus évasif et Vixie c'est pour ça, Bounce, ce qui je pense est bien situé contre aggro et Réanimator à mon avis, ouais. parce que le fait de bouncer et derrière interagir, tu vois? Donc là, ouais, Madame Indestructible qui est un peu, mais là du coup, je vois là, je vais value un petit peu avec Dumbo et là du coup, en fait, la Madame Indestructible, je lui dis: «Bah vas-y si tu y vas», là je prends Sven sur Fresh Neige quand même, mais je lui dis: «Si tu y vas sur mon Dumbo derrière, bah le Le Sven te Sven, il le finit». prend aussi, effectivement. Ah et lui, il a des Mmh mauvais top et deck là, aussi. voilà elle commence à avoir des mauvais top decks Et toi, tu et peux du coup, tu enchaîner en vois? Et puis, plus double ouais. madrigal d'ange trail Ouais et là, et puis là, en fait, il a les voilà, les 2 flèches qui sont pas bien, ouf! mais tu vois? Puis il re-top deck derrière Ouf! et tu vois? Ça fait jouer là-dessus, bah, tu vois? Ouais, Là, je prends les trades et puis, bah, en fait, c'est fini, tu vois? Là-dessus. ouais, Mais ça, c'est sur un enchaînement avec top deck, hein, tu vois? Ça aurait pu être moi aussi, hein, j'aurais pu top deck, bien tu sûr. vois? Là, regarde, là, j'ai top deck les 2 rampes, là, j'aurais pu top deck ça aussi et lui mieux, tu vois? Puis là, je fais, tu vois? Là, je mets une démona pour, finir qu'il y avait pas forcément besoin, mais j'avais la game, Ouais et puis au en main final là-dessus à la fin. ouais et puis vu que la course, tu étais nettement Mmh. devant, il aurait été toujours en Ouais. retard et tu Mais en fait, des fois, c'est beaucoup mieux, ouais. c'est dur de commit des fois à la course, en fait, dire: «On fait la course» et parce qu'en fait, des fois, le mec peut revenir derrière en faisant la Bien course, en se sûr. disant tu vois? C'est comme un peu le violet gris que tu m'as stream un peu à la fin, à la deuxième Mmh game mh. où il est revenu, je fais: «Tu à la course» et en fait, il a eu des top decks qui fait qu'il est revenu et moi des mauvais et du coup, bah, en fait, des fois ça paye et des fois ça paye pas, quoi. Ouais, je suis Mais si d'accord. tu bouges pas et que tu attends, le mec a le temps de trouver ses ogres pendant que toi, tu es pas très bien, quoi. Vachement OK. intéressant ce petit violet rouge, franchement, c'est une belle bataille de board. Mmh. Mmh. Donc vraiment belle game. On a vu, c'est là où il y avait beaucoup moins de on va dire pas de choix discutables. Là, Mmh. vraiment, les plays se sont vraiment enchaînés, la gestion a été faite, la draw Ouais, est arrivée. quelques décisions qui auraient pu être mieux, mais voilà, je pense que les gens qui regarderont pourront voir, qu'il y avait Mmh. d'autres décisions sûrement mieux, hein. De toute façon, à chaque game, il y a toujours à améliorer, hein. Mais justement, des fois, Mmh. on pourrait se dire justement, qu'en est-il justement du match-up violet-rouge où on va commencer Mmh. à enchaîner les insaisissables étant donné qu'en termes d'insaisissables, tu que Dumbo et Sven? Mmh. Au Et f Ursula. et Ursula et ben, Mmh. justement, ça passe par, l'enchaînement de différents chats, des démonas Mmh. qu'on peut incliner, les Sven qui prend des trades, les Ursula, Mmh. mais au final, on sent que Ouais, dans ce genre de match-up, le chat est quand même une carte, extrêmement clé justement pour faire tous ces ouais, déplacements, à la ouais, fois pour c'est un sauver, miroir de Véléto. parce qu'à la Mmh. fois pour sauver tes propres persos des différents trades qu'il pourrait y avoir le tour d'après, mais également pour directement prendre certains persos comme le Flèche, comme le Léon, voilà ce genre de cartes, quoi. C'est ça. Ouais, c'est qu'en fait, le chat est très bon en miroir de violet, hein. Ça reste Mmh, une carte, vraiment c'est de clair. violet, essentielle. Ouais, mais Mmh. en tout cas, j'ai Mmh. vu dans cette partie-là, et ça c'était vachement intéressant, et dont moi, par exemple, je pourrais faire l'erreur au niveau du mulligan. C'est ce chat justement au mulligan que tu estimes toujours à garder en main, Mmh. justement parce que tu te dis: «Il me faut mon option si mon ramp est géré et derrière il faut Ouais. que j'ai cette option-là de pouvoir chat sans faire de tour à blanc avant de passer à monter 4 quoi». Mmh. Donc Surtout que le chat, ralentit vraiment beaucoup de decks en face. Il voit le chat sur mmh le board, il s'arrête tout de suite, tu vois? Donc, ouais, dire c'est aussi, ça permet de trouver le temps de creuser, même si lui, tu ralenti dans ta route, toi, tu ralentis en disant: «Bah, attention, j'ai chat, si tu bouges, là, je vais pouvoir peut-être mmh. te gérer 2 bêtes», tu vois? Donc c'est vrai que moi, très souvent, moi, je suis Mmh. très, très agressif dans mes mulligans. Moi, j'ai toujours été comme ça, justement, en termes de enfin, en tant que joueur Mmh. de bleu, j'ai une très, très mauvaise habitude Oui. et c'est vrai qu'il faut que je m'habitue à être un peu plus prudent, sur le Mmh. mulligan de ce chat dans certaines mains, en début de partie. Donc là, tu me l'as bien montré et ça me et voilà, ça fait du Mmh. bien aussi de voir que c'est récompensé quand même. Voilà. Ah bah, parfait. Au niveau du Donc là, mulligan, du deuxième coup, tu match-up. décides de tout garder. Oui, parce que là, en fait, j'estime que, bah, en vrai, Ah, tu bien curvé, enfin, hein? il manque des monas, je suis C'est bien vrai, curvé, j'ai le regroupage T1 pour aller chercher la suite, j'ai le chat au cas où que ma ouais, rampe est gérée, j'ai l'option de double rampe, tu vois? J'ai les interactions avec Tigre ou Fraîche Neige, donc je me dis: «J'ai rien à chercher de plus». c'est Des clair. fois, enfin, tu vois, faut j'ai 2 non ancrables, j'en veux pas plus en main, tu vois? Je veux pas mulligan, une ancrable pour retrouver une autre non ancrable, donc je me dis: «On va rester comme ça». Je me dis: «On» Donc vous avez, compris les amis, si jamais vous voulez justement la main parfaite, non, non, quand même pas, mais ça reste une très, très mais bonne main justement en early, bah, en en fait, plus qu'on ouais. est en blind, donc c'est parfait. Et en plus vous êtes Mmh, sur le play, donc vous êtes mmh, moins sensible à des cartes qui vous bah, à des mmh. removals en early pour votre rampe, donc c'est parfait. C'est que la démona qui manque là dans la main, mais ça peut très bien se trouver sur regroupage ou ça Ouais. donc là, tu vois, Jang Bayonne Zhang du coup, parce que Bayon je me dis que c'est le pour T3 mettre juste regroupage. OK. OK, ah ça c'est Mmh. intéressant. Mmh. Ouais. Hem, c'est intéressant, je Mmh. pensais pas que tu allais le faire aussitôt justement.
Mmh. Ouais. Est-ce En que fait, est-ce que peut-être que tu veux t'assurer justement de pouvoir, justement bon de toute façon, après que tu le creuses maintenant ou que tu le mmh, creuses un peu plus tard, bon en soi le étant donné ta main, il y aura pas forcément de grand impact vu que la carte mmh, que tu veux, j'imagine que c'est des monnaies à ce moment-là. mmh, Mais j'aurais mmh. tendance à dire que tu l'aurais peut-être cherché au par exemple au autour, enfin quand tu as 5 dents dispo, où justement tu peux enchaîner Beastie plus Tigrou ou Fraîche Neige Bah, en et fait, peut-être enchaîner donc c'est surtout que là, dans la curve, en fait, vu que j'ai un drop à 1 et que j'ai grand-mère feuillage, mon drop à 1, je peux le poser après la grand-mère feuillage. Donc je me dis: je vois. autant Mmh, au tour 1 creuser, parce que de toute façon, OK. je n'ai pas de deuxième drop à 1. Ouais. Après oui, tu te fais punir par contre si en face c'est aggro et que tu top deck un autre drop à 1, bah, là, tu te dis: «Ah bah, j'ai mon autre drop à 1, j'aurais pu poser double drop à 1». Mais tu vois, c'est très peu enfin, du coup, tu Alors, 1re game en blind, du coup, je tourne pas forcément autour de me dire: «Je vais jouer contre aggro» et surtout, j'ai pas le deuxième T1, tu vois? Donc tourner autour du fait qu'en face, c'est aggro, plus je vais top deck un drop à 1, tu vois, c'est pas forcément, du coup, j'ai une question pour toi mmh, parce que je vois que tu mmh, récupères Ursula qui, mmh, du coup, de ce qu'on voit depuis enfin de ce qu'on a parlé au niveau des decklists et de ce qu'on a vu au niveau de ton premier gameplay, qui est quand même une carte qui est très impactante pour toi et que tu estimes mmh, beaucoup et surtout que tu veux tester. Quand tu as oui, ce genre de main et que tu fais Beastie tour 1, est-ce que justement, vu que c'est ton quand même ton plan de jeu qui est assez clair au niveau des mmh. cartes que tu vas jouer ou ancrer, est-ce que tu as justement pas envie de récupérer une carte presque que tu es sûr d'ancrer au prochain tour? Ouais, ça on pourrait se dire c'est vrai que ça pourrait se dire ça, une carte qu'on pourra ancrer au prochain tour, mais Ursula peut aussi être une carte qui peut être à ancrer. Parce qu'en fait, Mmh. je veux dire, ça va OK. dépendre du contexte de la main, de ce qu'il va y avoir, de ce qu'il va poser. En Mmh. fait, tu vois, si d'un coup le deck en face, c'est un jaune rouge boost, je serais très content d'avoir pris la Ursula. Mmh. Si c'est un aggro, je me dirais: «Bah, en fait, je vais interagir, donc non». Mais en fait, tu vois, là, en fait, ça permet de dire: «Je sais D'avoir pas plusieurs encore si c'est options, un ouais. contrôle ou pas» et Mmh. d'avoir plusieurs options. OK. Et au pire, ce serait une bonne encrave si c'est un aggro, si c'est un et par contre, ça serait une très bonne carte à jouer si c'est un harpie, quoi. Un Viouge ou Mmh. même un Ouais, miroir, ça c'est reste ça, une oui très bonne carte. ou un deck insaisissable. Ouais. Ou justement un deck insaisissable où tu te dis: «Bah, là, j'ai l'option, j'ai pas d'insaisissable en main, j'ai pas de Sven ni Dumbo, donc là, si j'affronte un Vergris insaisissable, bah, d'un coup, j'ai celui-là qui est là pour contester aussi, qui va arriver». Et le mec, en plus, le sait, du coup, tu vois? Le mec insaisissable, il a vu ta Ursula au T1 dire: «Ah oui, là, ça Mmh. va tout ce qui va arriver». Peut-être que lui, ça peut l'impacter si en face, il joue Vergris en se disant: «Bon, bah, je Bien vais peut-être sûr. jouer, moins d'évasif dessus», tu Ouais, vois? c'est clair, je suis C'est d'accord. vrai que l'impact sur Besties, c'est vrai que enfin, on n'en parle pas assez là-dessus, mais l'impact de ce qu'on prend en main et de ce qu'on montre à Ouais. l'adversaire, peut être assez important. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc ça joue Louisa enfin ça ancre Mmh. Louisa, pardon Et et regroupage, du coup ça fait, remarquable. Mmh. regroupage, tu fais: «OK, miroir». Mmh, Donc là, ouais, maintenant que tu sais que tu as miroir et en plus il a récupéré, Augustin. Donc on le voit pas, ouais, il y a Augustin. Ocam, mais c'est le Mmh, madrigal qui a été récupéré mmh, c'est ça. sur les Beasties du coup. OK, donc là encore une fois, on va s'attarder, une petite minute sur le Mmh, miroir. Voilà, vous savez chacun maintenant que c'est un miroir dans tous les cas. Il y en a un qui a vu mmh, la Ursula, l'autre qui a vu oui, la Louisa. oui, Hem, c'est ça. ton plan de jeu en tête maintenant, c'est, quoi? Tu sais que tu es sur le play, Mmh, donc tu sais que psychologiquement, celui qui va commencer la partie aura un impact parce qu'il fera mmh, Fraîche Neige le premier, il fera Tigreau le mmh, premier, il fera Démona le mmh, premier. Donc toutes les interactions, normalement, c'est toi qui vas être à l'initiative. c'est ça. Toutes les interactions de ta initiative et du coup, là, la première chose, moi, que je me dis, genre, c'est peut-être ce que je fais, peut-être pas, mais j'ancre le book parce que là, ça rentre pas du tout dans la curve et j'ai Ouais, pas du tout envie de faire ça tout de suite OK. et du coup, là, je vais quand même faire, grand-mère feuillage dans Louisa parce que Louisa peut servir à aller trade plus tard, quelque chose ou aller trade la GMF, par Ouais, exemple ou autre, mais de toute façon, prochain tour, on privilégie toujours quand même, moi, je privilégie toujours de faire Tigrou en premier généralement. ouais, Ça va dépendre de ce qu'il y a à poser, mais j'aime bien faire Tigrou en premier et après Freshness, tu poses 2 gros body, en fait. ouais, je suis Tu d'accord. poses 2 gros body dessus. On va dire que Tigrou, t'assure justement de Mmh. pouvoir enlever le body qu'il mettra autour d'eux et Fraîche Neige te permettra vraiment de De trade gérer. Mmh, vraiment, et de de plus jamais revoir mmh. le truc qui En propose fait, tu après. vois, en fait, tu le retardes, en fait, tu lui dis: «Tiens, d'un coup, je vais te faire Tigrou dans ton truc, dans ton T2». Ouais, que si tu fais Du l'autre coup, sens, en fait, bah ça marche moins du coup, parce que la Fraîche Neige, ouais, tu es pas sûr de pouvoir trade parce que si elle mmh, baïonne, bah, tu mmh, iras pas oui, prendre du tout voilà, le baïonne avec la Louisa et tout à derrière, au fait. final, si après, grâce à la baïonne, il met le T4, le Tigrou aura plus d'impact et tu mort. Ouais et il y a aussi l'impact de si toi, tu fais Fraîche Neige au tour 3, sur par exemple, il met que GMF, tu gères avec Louisa. Lui, au tour 3, il pose chat, bah, du coup, le chat, tu peux pas le gérer et du Tout à coup, ton fait. Tigrou sert plus C'est à ça. rien. C'est ça, ouais, Alors que tout à là, tu fait. poses ton Tigrou au tour d'avant, tu le remontes sa rampe, après tu fais Fraîche Neige, tu inclines son chat et Tigrou gère le chat, donc Tigrou aura remonté la rampe, plus gérer le chat, tu vois? Et justement, voilà, bah, Mmh, exactement ce qu'on vient d'expliquer mmh, arrive et c'est là où, le Tigrou prend tout son sens. mmh, On ancre le c'est ça. Bayon, on joue le Tigrou, on remonte et là, Mmh. on est vachement bien, quoi. Et tu vois, c'est là qu'on voit, un peu le miroir du coup sur la draw. On préfère jouer Bayonne, Mmh. en tour 2 parce qu'en fait, il y a que Ouais. Rafiki et c'est pour ça que Rafiki est bien, Ouais, parce qu'il y a que Rafiki qui le trade, bien. ouais, tout à fait, ouais.
tout à fait. Et du coup là, il part sur une Ouais, double d'un rampe. côté, il y a que Rafiki qui le trade bien et surtout d'un autre côté, il y a que Tigrou aussi qui permet de le renvoyer et d'assurer en fait d'enlever ce fameux ramp. Donc au final, déjà les Rafiki, je Mmh. suis pas sûr que tous les violets jaunes le jouent actuellement. Oui, Après tout à peut-être que fait. ça va arriver au fur et à mesure, et peut-être même à l'issue de cette vidéo Mmh. chez nos certains compatriotes. Mais c'est surtout que, le seul out à Bayonne au tour 3, c'est, le Tigrou adverse en miroir, quoi. C'est ça. À moins que, également, on pourrait même faire quoi? On aurait Elon Weed, on a même pas envie de faire Elon Weed dans Grand-Mère. Mmh. Donc le Gaston qui Mmh. part et Et ça puis en fait, là, il rejoue pose sur un double Bayonne. rampe. Mmh. Tu vois, là, c'est l'option qu'a le miroir sur la droite, dire, bah, au T2, il met pas Grand-Mère Feuillage, il met Bayonne pour dire: «Tiens, tu vas pas le chercher facilement, sur Fraîche-Neige». Alors que, par exemple, bah, la Grand-Mère Feuillage, elle est morte direct sur Fraîche-Neige. Bah, Ouais. là, en fait, il préfère poser Bayonne en premier. S'il se fait remonter par Tiro, du coup, bah, en fait, il refait double rampe, pour se donner l'avantage de poser potentiellement un drop à 5 au prochain tour, tu vois? Mouais. Alors que lui, ou double rampe et du coup, si je le fais pas, de poser une Démona très tôt aussi, tu vois? Mais ce qui est pas forcément très bien, mais au moins, tu vois, il pose de la présence de board là, tu vois? Il Mmh. conteste un petit peu ce que j'ai. Et au final, tu vois, cette fraîche-neige qui se met vraiment Mmh, bien parce que j'imagine que là, tu mmh, prends la grand-mère feuillage oui, et ça te permet après derrière d'obliger la mmh, Bayonne à s'incliner et donc du mmh, coup de pouvoir c'est prendre ça les trades. et je Ah, le c'est prends avec intéressant Tigrou. ça. Ouais, je le prends avec Tigrou pour pas que Grand-mère Feuillage, trade la Louisa, tu vois? Pour pas que, derrière moi ma Louisa, gère Grand-mère Feuillage et il peut mettre Bayonne dedans et du coup, Ah bah, et moi qu'il après je et peux qu'il ait remettre pas de Tigrou, tu vois? dégâts et que tu sois obligé de Ouais, OK, d'accord, j'entends. c'est ça, c'est ça OK. en fait, tu vois? Et puis, Ouais, tu heu décides quand même de partir avec, ouais, mais ouais, il tu vois? pourrait pas Pas la mais prendre. OK, ouais, ouais, pas j'entends. avec Grand-mère Feuillage. Je me suis dit: «Il faut pas déconner quand même», tu vois? Je me Mmh. suis dit C'est vrai au que début, ouais, ouais. pas Grand-mère Feuillage, tu vois? Je me suis dit: «Non, Tu fait une petite reste danse. sage». Tu as fait une petite danse de grand-mère, Ouais, effectivement. parce que tu sais, quand tu fais Quest à tout, tu vois? Tu fais Quest à tout, après tu dis: «Ah ouais, non». Et puis là, il pose Ursula très vite, tu vois? Ouais. Et Ça pose sur là ouf! Oh là et là 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 ouais, là! Ah, les fraîches neiges qui se là, mettent tellement bien. Ouais, ça se met trop, ouais. trop bien. Et Et là, là, du du coup, coup, bah, tu en peux fait, là, je prendre. suis content d'avoir laissé Ouais. la Louisa parce que du Mmh. coup, là, j'y Ouais. vais à 2 volontiers, tu vois? Sur Ah, la c'est sur clair. la Ursula. Ah ouais, 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 J'y ouais. vais à 2 volontiers et j'ai ancré le chat, du coup, pour garder l'option d'avoir Ursula au prochain tour. Donc ça joue Et ADS, ouais, très bien. Donc là, tu vas te ouais, permettre, j'imagine, de le laisser piocher ouais, c'est ça, ouh! Très, très beau top c'est deck ça. encore. Ouais, Ah, très belle là, partie. Ah, c'est 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 la du game où Hades ça dans s'enchaîne Hades, vachement bien. Hades mais dans Hades, après, mais tu lui, vois, c'est ouais. ouais, il le met en dessous, je suis assez étonné, hein, là-dessus. Mmh. Moi, j'aurais fait piocher, je pense. Je sais pas pourquoi il met en dessous et du coup, moi, je suis parti du parti, bah, vu qu'il met en dessous, bah, je vais bombarder après, tu vois? Je suis en C'est mode: «Bon, clair. bah, il a Ah mis ouais, en faut dessous». bourrer, hein. Faut Et bourrer. je crois que je vais en avoir un autre là. Regarde, j'en ai encore un Ouh! autre, tu vois? Et je vais Magnifique, refaire sur Augustine, ouais, je m'en rappelle de cette game. Et je crois qu'il va encore remettre en dessous. Et là, je suis en magnifique. mode: «Bon, bah, OK, Ah bah, bah, ouais, allez». bah, là, je fais la Et course, et let's même go. avec grand-mère feuillage, j'y vais, hein. Je veux dire, même s'il met Rafiki dedans après, moi, je Oui, suis en mode: «Non, tu à mets dans partir du moment Louisa». où tu peux mettre même ta Mmh, Ursula et qu'après tout d'après, tu es plutôt mmh, tranquille, ah, ça se met trop, trop mmh, bien. Ça se met trop, ouais. trop bien. Et là, tu vois, information intéressante, je vois qu'il a cavalier, tu vois? Je vois Ouais, bien qu'il a sûr. cavalier et Ouais, donc du coup, la Ursula, je vais éviter de la booster, pour pas me prendre cavalier dessus. ouais. Et du coup, bah, Magnifique. là, la game 1, bah, du coup, il a voilà, la game 1, mais game sur le play classique. Après, je sais pas pourquoi les 2 Hades, il a mis en dessous, il l'a pas, laissé piocher. Tu vois? Parce que, enfin, Mmh. là-dessus, je une erreur de sa part, je pense, Après tu laisses pas piocher, ouais, c'est mmh, difficile parce que après c'est difficile, mais bon, il y a quand mmh, même 4 bodies sur le board, il faut quand même essayer de le récupérer un petit peu parce que sinon ça va faire la course, c'est trop difficile. mmh, Ouais, je pense qu'il faut laisser piocher malgré le fait que tu aies du board et de la main. Là, le problème, c'est qu'effectivement, il fallait arrêter au bout d'un moment l'hémorragie, mais là, il t'a laissé le champ libre, effectivement. mmh. Mais Ah encore une donc là, tu fois, vois? on voit quand même cet impact-là d'être sur le play, hein. Mmh. Tu Ah oui, quand là même là, les ah oui. à l'initiative du Tigrou, à Ah l'initiative de oui. la Fraîche-Neige, puis du retop deck une Mmh, Fraîche-Neige qui te permet mmh, de mmh. re-initier un double Ouais. trade avec la Ursula adverse qui, du coup, ne reste pas sur le board. Mmh. On Non, sent mais il faut vraiment dire que la ce fraîche truc-là. neige, la fraîche neige en mémoire sur le play, en général, elle fait du 2 voire du 3 pour 1 quoi, Mmh, c'est à elle clair. toute seule. Enfin, pas elle toute seule, mais elle incline et du coup, tu gères quelque Ouais. chose. Et puis le Derrière, elle body va gérer 4/4, autre il est chose, insane. value trade Ouais. autre chose et après Ouais, ouais. quelque chose va s'écraser. Donc en fait, Ouais. elle leur a permis de gérer 3 bêtes à elle toute seule. Le body C'est 4/4, il quand est même, vraiment insane, effectivement. mmh. Donc là, tu vois, dans cette main-là, en second, je sais que j'affronte miroir, j'ai pas ma rampe, Mmh mh. mais je me dis que le chat T3 est beaucoup trop impactant pour l'enlever. Ouais. Surtout que j'en ai un autre, en main de départ et que je me dis: «En fait, bon là, je dois mulligan au maximum pour trouver ma rampe, mais c'est surtout pour proposer un chat au T3 si jamais lui, il me snipe ma rampe», Ouais. tu vois? Ouais. Je suis d'accord, j'entends. Et du coup, tu touches avec, avec Mmh. Bayonne. Mmh. Il décide d'ancrer Rafiki, finalement, il roll back pour mettre le Rafiki, justement, là, ce Ouais, qu'il parce que, veut. bah, pour tourner autour de Bayonne, tu Exactement, vois? Pour c'est pour tourner qu'on teste le c'est ça, Bayonne. c'est ça. T'ancres un Donc Bayonne, là, je tu joues Elonoui, mmh. parfait.
Parce qu'en fait, vu que j'ai pas de GMF, j'aurais eu GMF, j'aurais fait Bayonne plus GMF au prochain tour comme lui tout à l'heure, mais vu que j'ai Bien pas sûr. grand-mère feuillage, du coup, ça sert à rien d'avoir les 2 Bayonne. Alors, Et on là, va du voir justement, bon, on a déjà vu le résultat du BO, mmh, c'est pas très, très grave, mais mmh, on va voir si lui mmh, aussi, il était mmh, curvé. Donc voilà, quand on vous expliquait la curve justement, c'est ça. T1 dans rampe, mmh, dans T4 qui fait interaction avec l'adversaire et derrière enchaînement un petit peu en cascade où, ça va enchaîner les différentes gestions. Donc justement le Tigreau mmh, qui est la réponse parfaite au Bayonne mmh, adverse et là encore une fois, hein, on te renvoie le Bayonne, là tu te mmh. dis que c'est chaud quand Bah, même, là, c'est hein. bah, là, tu as 3 bodies sur le truc, toi, tu as posé un chat et en fait, le mec, il est devant, hein. Il est Ouais. déjà devant. Donc finalement, J'ai le Sven qui Tank Bayonne, mmh, tu Sven, c'est un très, très bon mmh, drop 4 justement pour aller chercher oui, des petites, ouais. joyeusetés. Putain, il Oh peut là en là. ouais, il Ouais, enchaîne, ouais. Ça, c'est une ligne très courante aussi un peu dans le jeu Valley, c'est quand tu as 2 grands-mères feuillages, tu fais au T2 grand-mère feuillage, T3 un drop à 4, T4 re-grand-mère feuillage dans le redrop à t 4 ouais, et c'est derrière clair. Demona et c'est fini, tu vois? Et derrière, alors là, c'est mort, quoi. Ouais, c'est C'est clair, c'est là on et puis en plus, on les connaît les joueurs de mmh, jeunes violets, on vous connaît, mmh, heu, c'est ça. derrière Donc là, tu vois, la démona qui va arriver et ouf, oh là là, voilà, c'est et là, même si j'ai Sven et qu'il va pas se faire trade, bah, ouais, c'est va remonter ça, quoi. ouais, Va bon, c'est clair. le reste, j'ai Gaston, hein, tu vois? Là, ça va se jouer parce que, tu vois, je trade Rafiki pour pas qu'il y ait de déplacement de dégâts avec le chat. Je me suis dit: «Je vais pas gérer jamais parce que s'il me fait chat plus déplacement des 2 frais de 2 dégâts de Fresh Neige, c'est géré» et là, tu vois, je me dis: «Bon, bah, je reprends un petit à petit», tu vois? J'ai géré la démona, j'ai géré autre chose, puis il m'en repose une autre. Là, Waouh! OK. l'enchaînement de la deuxième c'est fatal, tu vois? Ouais, c'est clair. Là, tu vois, c'est compliqué, j'ai pas de D'ailleurs deuxième. d'ailleurs, est-ce que ouais, c'est en plus, il avait récupéré des monnaies Mmh, rassemblement. Je dis toujours rassemblement, mmh. mais je sais que c'est pas rassemblement, les Ouais, amis, ouais, c'est m'en ou voulez pas. besties, tu peux dire besties, moi Ouais, je moi dis je dis besties besties, pour les filles. exactement. Moi je dis Mmh. besties, moi. Ouais, ouais, les filles regroupage, ouais, c'est ça. Mais, là et du coup, en fait, c'est là que le Hades, tu vois, je me dis: «Est-ce que sur la draw, il permet de rattraper le Hades?» En fait, Mmh. pas trop, tu vois? C'est pour ça Ouais. que j'essaye en x4 là et là, j'en ai pas été content du Hades, tu vois? J'étais en Mmh. mode: «Bah, OK, ouais, c'est bien, j'ai posé un drop 3-4, il m'a fait piocher». Ouais. Mais en fait, derrière, ça va dépendre parce que tu vois, si derrière, après, moi, j'ai plein de pioches et que lui, il a plus rien et qu'il se retrouve au top deck, ça aura marché. Mais là, tout de suite, à l'instant T, le Hades, je suis en mode: «Bah, ouais, c'est pas très bien, quoi». Bah, peut-être que Hades est peut-être plus impactant à partir du moment où tu as peut-être un build avec action, ce qui te Mmh. permet potentiellement, Mmh. tu vois, tu prends pas le trade là, imaginons que tu prends pas le trade sur la grand-mère feuillage, imaginons que Mmh. sur l'Hades, tu récupères un grand génie qui peut être chanté Mmh. du coup Mmh. Ah oui. le cerf, donc Mmh. certes, il a encore 2 grand-mères, mais bon, il lui reste plus que ça. Donc en vrai, en soi, le Hades, moi, je l'aime bien, c'est juste qu'effectivement, Mmh. peut-être que t'as pas ces outs qui peuvent compléter les persos qui sont déjà on Mmh. board quand t'as plus d'encre dispo peut-être. Mais après ça, c'est encore une fois, Mmh. c'est un choix de deck. Il a la troisième démona qui Mmh. arrive. Oui, bah et c'est là que le Hades, du coup, bah, en fait, bon, tourner autour de 3 démonas, c'est compliqué, Ouais, c'est mais clair. c'est là que le Hades, du coup, tu dis à l'adversaire, ah bah, l'adversaire, tu sais, il te voit avec sa démon en main, il fait: «Bah, vas-y, pioche. Comme ça, je refais une démona et tu piocheras pas», tu vois? Donc c'est l'aspect négatif. Après, bon, tourner autour de la troisième démona, c'est compliqué, quoi. C'est clair. Mais là, du coup, tu vois, là, je repropose le Hades sur la démona redressée, tu vois? Enfin, j'ai essayé de pousser dans cette game le Hades sur la draw en me disant: «Est-ce Bien qu'il est sûr. bien?» et final, pas forcément. Ouais, il n'a pas Après, pu ouf la quatrième, tiens, regarde, allez et là, tu vois, enfin, là, je suis en mode: «Purée, alors ça, et en c'est plus toi dur», tu tu vois? et en Et plus je toi tu recommence. renchaînes avec le Hades, Et effectivement, en donc plus c'est et là, je le mets dans celui qui a 3 de dégâts et là, il le met en dessous. Je fais: mmh. «OK, bon, là, il m'aura aidé» et là, du coup, je fais Gaston dans le deuxième. Ouais, donc en Donc là, fait je me dis: «Bah, là, j'ai repris». ça stabette quand même pas mal, hein. Ça Bah, stabasse quand même pas mal. là, je me dis: «J'ai repris le board, ça va», Ouais. tu vois? Mais Donc en du fait, il a coup 4 cartes en main et moi 1. c'est ça, Tu il vois? enchaîne Fresh Neige dans Taram. Ouais, Ah ouais, ça ouais, aussi ça ça, aussi, hein. Ça ouais, aussi ça, c'est Taram, c'est une sacrée carte, hein. ouais, C'est une c'est sacrée ça. carte justement qui permet de Ordinateur. counter les jaunes verts Mmh, réanimateurs justement. c'est ça. Ou les jaunes rouges boost aussi, hein, avec les Sully ou les C'est vrai. boosts, enfin, ça peut permettre aussi là-dessus. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses? On n'a pas parlé du coup de la tech Taram ou Mmh. l'item qui permet justement, Mmh. de pouvoir remettre à tous les tours. Est-ce que c'est le genre de carte que tu estimes dans alors peut-être pas dans ce Bah, build parce que, bah, encore une mmh. fois, ça fit pas avec les besties, mais est-ce que c'est le genre de carte que tu pourrais Mmh. estimer dans un futur build par exemple? Bah, en fait, pas vraiment parce que la carte drop 1 du coup est très mauvaise, un très mauvais top deck dans tous les autres match-ups, ça te sert que pour un match-up où c'est compliqué et le Taram, j'aime bien, cet aspect la charge c'est vraiment bien. Ce Mmh. que j'aime beaucoup moins, c'est l'aspect non crabe, mais comme Sven il a, mais c'est surtout que c'est une 5/5 et que derrière ça se prend Gaston au grand génie du mal, en fait. Ouais, c'est Même clair. s'il aura déjà fait le taf de charger, en fait, son body plus côté non crabe, plus pas insaisissable, je préfère Mmh. jouer Sven, tu vois? Je Ouais, préfère jouer j'entends. Sven qui va gérer un insaisissable. OK, j'entends les arguments. Mmh. Tu récupères Mais Augustine mmh, Madrigal que tu vas pouvoir mmh, évidemment jouer en ouais, plus de la, mmh.
De la Ursula. Encore une Mmh, fois, je la tu ne la boostes la pas justement mmh. pour éviter de te prendre cavalier. C'est ça. Mais il me semble que je crois que je la booste au prochain tour par erreur. Je vais regarder, je crois. Ah ouais, là, il fait un fiki. Donc là, il commence à s'épuiser. Je suis en mode: «OK, ça Mmh. va». Il va commencer à s'épuiser enfin Donc et tu là, tu vois, là, je boostes. booste Ouais. là et là, je fais l'erreur de booster la Ursula, OK. et du coup, ouais, là, je gère ici, je lore et là, je crois qu'il fait cavalier. Voilà, Ah tu vois? ouais. Et là, bah, je suis mort là-dessus. Voilà, je suis mort complètement là-dessus et après, il l'a Ah gardée c'est et j'aurais pas dû la mmh. boost, surtout qu'en fait, j'avais pas de menace. En fait, la seule menace que j'avais, c'est de mettre, Tigrou, En enfin, fait, c'est de si mettre, vous ouais, ouais, si GMF et Fresh-Neige dedans et je suis mmh, content s'il fait ça, s'il tu voulait vois? prendre, il aurait dû, passer les 2 quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait, là, tu vois, erreur là-dessus aussi. Enfin, c'est pour ça que je me rappelle de la game. Je me suis dit: «Ouais, non», j'ai vu, cavalier game 2 et tu vois, on l'avait pas vu, hein, le cavalier du tout depuis le début, mais game 2 on l'a vu Mmh. ancrer un moment, d'où le fait aussi que c'est plus dur en Duel Link, Ouais. qu'en réel, mais il faut surtout faire gaffe sur Duel Link à ce qu'ancre l'adversaire tout le temps Mmh. et rester focus pour tourner autour des choses. Parce que là, tu vois, je me dis que peut-être là, je l'avais pas vu le cavalier ancrer un moment et du coup, c'est peut-être pour ça que je me le suis pris là d'un coup, et alors que là, quand on a regardé le replay tout à l'heure, juste avant, je l'ai vu le cavalier, tu vois? Ouais, bien sûr. Mmh. Donc et là, OK elle et me après refait il un peut deuxième enchaîner, ouais. cavalier, Après il peut en enchaîner, fait, ouais. là, tu vois, Hadès fait piocher et du coup, je la laisse piocher puis il trouve Ouais. cavalier dedans. D'où le fait que tu dis que qui est vrai, hein, que Hadès T5 pousse dans les actions. Ouais. C'est pas déconnant, Ouais. là-dessus. Et là, du Ouais, coup, c'est bah, ça ouais, en fait, et là, ap du coup, je vais ramer tout le long derrière parce que tu vois, je curve mal en plus ouais et et puis puis le lui, mec il a 6 cartes en il a main, ouais. trop de mains, hein, il a 6 cartes en main, Ouais. il Ouais, tu vois, en plus, il floud, ça va enfin, s'enchaîner j'imagine et ça va puis, s'enchaîner et ça va et en gros, là, je vais pas y arriver parce qu'il va avoir trop de mains et ouais, moi, même s'il y a tu des vois, je monnaies fais une derrière. démona, je trade, Ouais, un peu, mais en ça fait, remonte quand même pas mal, mais effectivement la mais Ursula va c'est être pour ça un que je peu te dis plus que compliquée, ouais. en fait, les miroirs sont longs pour ça, parce qu'en fait, ça Ça s'éternise, hein, s'arrête ça jamais, ouais. s'éternise de ouf, hein. Ça s'arrête jamais, hein. Une démona qui arrive et ça recommence et puis un Gaston et machin et c'est du tac au tac, ça se répond, puis Sven et puis après si le mec il pose tu vois, je crois que là, il va poser un insaisissable. Sur Tu vois, mes là, moi, Sven, Sven qui je peut mets le reprendre justement la ah mmh, tu prends le Sven, ouais. OK. Ouais, parce que là, comme ça, en fait, je force à Ursula à vouloir aller dessus et moi, ma Mmh. Ursula retrade back derrière, tu vois, je me Ouais. dis et mais tu vois, enfin, tu vois, ça va loin, dans la game. Puis Beastie là, en dans fait et c'est là, en Hades. fait et là, le Hades T5 est Ouais. fort là-dessus, parce que je leur fais repiocher et il creuse. Enfin, il monte à 16 et du coup, là, en fait, il va juste vomir, tu vois? Et moi, je suis en mode: «Bon, OK, je vais gérer un tour là. Là, je vais pouvoir aller, mais Déplacement de dégâts pour gérer mmh, ouais, effectivement. déplacement de dégâts» et est-ce que je fais l'erreur de rebooster là? Oui, je fais Ouais. l'erreur de rebooster en plus, je recommence. En plus, il refait un cavalier. Tu vois, je me suis pris 2 cavaliers, mais je me suis dit: «Pourquoi pas un troisième. Je crois que je vais pas me le prendre. Non. Ah mais je pense qu'il va Ouais, je juste suis ouais, il là. va juste flood et Ouais, en puis, fait, il va flood et puis là, moi, je suis mort, tu vois? Et en ouais, fait, et regarde 17 cartes dans le deck et moi 26, hein. Tu vois la game, ouais. Ouais, sur l'ado ça a bien grind de fou, ouais, effectivement et du coup, tu ça a vois, beaucoup creusé. c'est ce qui m'est arrivé au Mulligan Challenge. Du coup, j'étais contre Kai'Sa, du coup, qui était aussi dans le top, 16 et on était round 4 donc du premier jour et en fait, j'étais sur la draw, j'ai gagné la première sur la draw, j'ai réussi à la gagner et la deuxième sur la draw, tu vois, j'étais pareil, j'étais jamais trop derrière et toujours un petit peu, heu à l'équilibre avec lui et du coup, je voulais pas concède la 2 et au bout d'un moment, en fait, il me fait un tour où il me reprend tout et là, je concède direct et il est resté, 21 minutes et du coup, on n'a pas fini la dernière et du coup, bah, j'ai draw la dernière, non intentionnelle, bah, parce que du coup, j'ai pas su concède assez vite la deuxième parce OK, que je vois. pour moi, j'étais devant, comme là, tu as pu voir dans la game 2 où j'étais Ouais, devant et je pense que c'est important de savoir bien concède ouais. rapidement dans une mêlée ou même jouer assez rapidement le deck Mmh mh. parce que le en miroir, c'est long et même contre d'autres, archétypes, ça peut être assez long et du coup, faut vraiment si on prend ce pick là, ce deck-là, faut quand même essayer de savoir prendre des décisions assez rapidement et de surtout de savoir concède si vraiment tu sens que tu es derrière pour éviter le maximum de draw possible parce que c'est le truc qui peut vraiment nous mettre dedans une draw quand on Ouais. veut pas, voilà. Très intéressant. Mmh. Et là, encore une Mmh mh. fois, un mulligan Mmh. très particulier, Mmh. parce qu'au final, là, tu te retrouves Mmh. à garder Grand-mère Feuillage non link Oui. et garder Fraîche-Neige non link. Alors certes, tu es Mmh. sur le play, et donc du coup, Oui. tu vas pouvoir initier, des trades rapidement, mais tu n'as pas de Rafiki, Mmh. tu n'as pas de Louisa Mmh. Madrigal, tu as pas de Elonoui, donc c'est quand même assez risqué de Mmh. garder 2 non ancrables. Alors certes, d'en Mmh. renvoyer 2 aussi, donc tu sais que Ouais, tu les c'est tout par feras ça, passer à la c'est voilà, c'est OK, pour dire ça, c'est que j'en renvoie 2. Si j'en aurais pas renvoyé 2, j'aurais pas fait ça, effectivement. OK. J'en renvoie 2, donc je me dis que j'en ai plus, je crois que j'ai sur ça dès que j'avais 8 ou 9 nœuds ancrables, Ouais, donc 9. je me dis que je vais pas, 9, donc je vais pas en rechoper, Mmh. Proba est faible et du coup, Ouais. c'est plus fort de choper un drop à 1 et de choper Tigrou aussi, Ouais, c'est et sûr, en fait, ouais, Freshnel, j'ai un impact on a vu l'impact de Freshnel tout à l'heure sur le play, il est très fort, donc c'est bien d'en garder une, 5 souvent d'en enchaîner 5 2, même si non-nings j'ai sur l'autre, 53, enfin même pas, mmh, tu en remontes ouais, 5 donc sur mmh, 55, c'est ouais. ouais, 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 c'est ça, hein. Là, en fait, tu peux en choper,
Oh là 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 là, cette Mmh. main! Ah et là Ah, c'est payant, hein, tu voilà vois? pourquoi vous l'appelez Là, Minagot. non, mais Voilà, là, c'est payant, tu vois? Là, ah ouais. Ah ça, c'est une main comme magnifique. ça en miroir, là, tu es en mode, roi du pétrole, là-dessus, tu vois? Ah ouais, c'est clair, parce que là, tu as Encore, 3 drop 1, ton ramp qui va aller dans mmh, soit, Tigrou mmh, sur potentiellement le Bayonne, soit derrière, mmh, Fresh Neige qui prend, le trade sur la Louisa en plus gratos par le ouais. Rafiki, c'est juste insane. Là, Donc tu vois, là, j'ai ancré le chat parce qu'il me servait pas, j'ai gardé le mmh, Dumbo pour pouvoir repartir derrière si jamais j'ai pas ouais. envie de faire des monnaies de suite. Donc là, ben, Et là, effectivement, j'enchaîne parce que là, on a vu un petit peu les oui. différentes lignes. Mais en fait, c'est juste pour dire que les inks, le bouquin que j'ancre à chaque fois en early, on veut toujours l'ancrer le bouquin dans n'importe quel match-up. Le Ouais, bouquin, c'est une carte, qu'on veut voir en late et qu'on est très ouais, content d'ancrer en early, mais pas si content parce qu'on sait qu'on va pas le voir, plus tard. ouais. Donc là, du coup, ouais, j'ai remonté la rampe. Du coup, bah, maintenant que j'ai joué et remonté sa rampe, maintenant je vais la gérer. Cette fois avec Rafiki et pas avec Tigrou parce que Rafiki en face trade tout seul le Tigrou. Ouais, Alors que tout à l'heure, tu sais, j'avais mis Tigrou dedans, c'est juste bien que j'ai sûr. pas envie que Rafiki aille tout seul dessus. Donc il prend Et quand là, même du le coup, il fait trade, une effectivement. réponse et là, tu vois, il fait une réponse intéressante de son côté à poser une insaisissable, tu vois? Ouais, Pour pas que ça me t au T4, il a pas pour pas que je puisse le trade. ouais. Ce qui est assez intéressant là-dessus. Donc derrière, tu Alors vas ancrer là, Hades, tu vas garder le Dumbo, effectivement, et là, tu vas pouvoir faire un double trade il sur fait Louisa la plus 1re Demona. Rafiki. Et là, il va avoir un Dumbo qui va galérer, en fait, parce que du coup, le Mmh, Dumbo, OK, il est là, mais il trade pas de ni enfin, il s'écrase sinon, tu vois? c'est ça, Puis là, il commence à faire Hades sur la draw et puis là, bah, je vais faire pareil que lui tout à l'heure, je vais le laisser piocher et ça va pas l'aider à remonter correctement, tu bien vois? sûr. Sans toujours Donc là, présenter, le plus de boards, c'est plus mmh. impactant, effectivement. Donc Donc là, là, tu je peux pose mettre un Dumbo, ouais, je et me dis que le double drop à boosty ne sert 3, pas et en fait, double drop à 4 plus 3, c'est clair. enfin, avec la GMF, du coup, en fait, le chat est bien pour enchaîner là, les Ah, ça drops, se met quoi. trop bien, ça se met même trop, trop bien. Là, le deck se met trop, trop bien. Là, il me fait cavalier, donc il arrive à protéger un petit peu son Dumbo, Bah, en fait, le mais du problème, c'est coup, qu'il fait derrière, il fait cavalier, mais au final, il met aucune présence sur le board, il met donc aucune pression derrière. C'est pour ça que les actions sur la draw comme ça, tu vois, je me dis: «Bon là, OK, il a oh toujours là son Dumbo là, qui ce tourne». Dumbo qui pioche en fin de tour à chaque fois, ça Mmh. me trigger de Mmh. Ah ouf. ouais, 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 aussi. Attends, il ancre Et après quand là, même? Ouais, il ancre après quand même, OK. Et mmh. il joue grand Ah, il mage. l'ancre après. Et OK, là, du coup, bah, moi, là, je me dis: «Bon, là, je vais pas remettre de Dumbo, je vais mettre Ursula pas boostée, comme ça, le cavalier attaque, il va pas marcher 2 fois». Et que ouais, là, je peux y aller même avec chat, parce que s'il met Dumbo et GMF dans chat, tu es très content. c'est clair. Donc là, voilà, il Donc il met m'enchaîne des avec monas, une donc en plus, il te donne des cartes en ouais, plus et il a pas d'encre dispo en plus. mmh, Et à partir là, du je vais pouvoir moment où tu arrives dans cette partie-là, mmh, tu peux te permettre de perdre maintenant tes grands-mères feuillages ou des trucs comme ça parce mmh, que ça y est, ton deck oui, il tourne oui, maintenant et il tourne tout seul, tu as c'est même plus ça. besoin d'avoir cette grand-mère, quoi. Mmh, c'est ça. Et là, tu vois, ça me donne un Gaston sur la Démona derrière, je booste Ouais, Ursula, je ouais, trade et en ouais, fait, il a concept direct, voilà, il ouais, sait que c'est Fanny. ouais. Voilà pour les games que je t'ai un petit peu montrés. J'ai pas, j'avais enfin voilà, j'avais de l'aggro animator, mais j'ai trouvé les games je trouve qu'en fait, les games de Violette sont intéressantes pour voir vraiment le deck, ce qu'il peut faire et pas d'aller sur, un truc qui est très, contre jaune vert où ça peut aller très vite, tu vois? Où ça Ouais, peut, je suis d'accord. là, c'est des games qui durent un petit peu pour voir potentiellement une ligne de play, je trouve ça, mais c'est intéressant aussi après contre jaune vert, mais après, le temps est pas illimité, mais voilà ce que je voulais te montrer un petit peu C'est sur ces 2 magnifique, games-là. bah, c'est magnifique. Franchement, c'est le genre de gameplay, moi, en plus, que j'adore et j'espère que vous aussi, vous avez, adoré un petit peu cette masterclass de l'ami Minato. N'hésitez pas à aller, le follow, que ce soit sur Twitter, sur Instagram. N'hésitez pas à le contacter également si vous êtes intéressé par un petit coaching de sa part. Mon bon Minato, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ouais, écoute, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je veux essayer d'aller le plus loin possible aux Ouais, Europes. mmh, J'essaie de me donner les moyens, je me donne les mêmes moyens qu'au DLC de Bologne. Le super même déjà. temps, le même investissement, sauf qu'avant on avait, l'Orcanito qui était moins bien et maintenant on a Dueling Ouais, qui est beaucoup mieux. c'est Il faut clair. jouer sur tel, donc c'est beaucoup mieux en termes de préparation. On n'a pas je t'avais partagé un petit peu des trucs, mais ouais, je crois que j'ai un peu plus de Ouais, 1 100 games sur la Bico et 1 500 en tout, donc vraiment, ça aide beaucoup. Pour ouais, moi qui est pas, à Paris ou dans de grandes villes et qui est pas de boutique à proximité, c'est important d'avoir ces outils-là et après, bah, l'équipe aussi qui permet d'aider ouais. aussi, dans grandement aussi là-dedans ou qu'on peut traîner aussi là-dessus sur des lignes ou en remote. Et après, bah, souhaiter aussi, de faire, des bonnes choses au championnat du monde, mais c'est pas la première échéance. Pour l'instant, j'y Ouais. pense pas. Je pense surtout aux européennes, en me disant comme si j'avais pas la place et essayer de performer comme tout le monde, au max là-dessus. Magnifique. En tout cas, moi, ce que je peux te souhaiter, c'est évidemment le meilleur. Te souhaiter, j'allais dire la qualif, mais pas forcément, mais au moins de faire, comme tu dis, le meilleur résultat. Et puis écoute, après, ce Mmh, sera le voyage d'une vie, le mmh, tournoi c'est d'une ça. vie même. Et puis écoute, Mmh, on te souhaite évidemment le meilleur, une excellente préparation, que ce soit en mmh. équipe ou avec, d'autres joueurs effectivement. Mon bon Minato, encore 1000 fois merci d'avoir accepté de venir présenter, ton deck
et écoute, on te souhaite le meilleur. Tu as le dernier Ouais. mot pour cette vidéo, mon bon Minato. Bah, du coup, le dernier mot, c'est que aussi en termes de préparation, ce qui peut être bien, c'est de faire les tournois, bah, pour encourager aussi les boutiques qui font les tournois et puis faire les tournois physiques. Ouais, Je vais notamment aller à Ghana le dernier week-end d'août où il y a en même temps un tournoi en Belgique. C'est super. les tournois qui aident vraiment 1 ou 2 semaines avant une grosse échéance. Moi, c'est ce qui m'a aidé à Bologne, c'est le tournoi que j'avais fait à Annecy, où même si on perfait pas forcément, à Annecy, j'avais pas bien perf, j'ai pas passé le jour 2 au CCQ d'Annecy, que c'était Victus qui avait gagné et après j'ai adapté mon deck en side event que j'ai fait le lendemain. Il était beaucoup mieux et du coup, j'ai vu les techs pour Bologne et du coup, ça m'a aidé à aller jusque-là. Donc en fait, à ne pas minimiser les petits tournois préparatifs juste avant grosse échéance. Je sais qu'il y a voilà, il y a un tournoi en Belgique, fin août, il y a le tournoi du coup à Ghana où je vais aller dans l'Allier un peu vers pas loin de chez toi, je crois Ouais, peut-être, qui aura fin août et il y a aussi Vernon en format, préparation LCQ qui a la 1re je crois que c'est la première semaine de septembre, je crois que c'est une semaine avant l'Europe, il me semble. C'est le week-end du 3 septembre, donc à pas hésiter à faire ces échéances-là si vous pouvez vous déplacer. C'est vraiment ce qui aide vraiment à affiner la decklist et à regarder les dernières techs et ce qui se joue pour adapter son deck. magnifique. Et ben écoute, c'est parfait. Merci à toi pour ce petit message. Merci à toi pour cette vidéo extrêmement instructive. C'était vraiment un plaisir. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à checker les différents réseaux dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire et à nous suivre sur YouTube. On arrive bientôt aux 1000 abonnés, les amis. Donc n'hésitez pas à partager ça à vos amis, vos potes, votre famille, votre chien, votre chat, qui vous voulez. En tout cas, merci d'avoir été là jusqu'au bout. On vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. Bye tout le Voilà. monde. Salut.